Spécial youth. Spécial youth. Bonsoir, bonsoir. Bon après-midi à tous les diasporiens et à tous les diasporiennes de part et d'autre. Voilà. Bonsoir à l'Afrique et bonsoir au Cameroun. Voilà. Et comment spécial youth? J'espère que vous portez très bien à tous ceux qui sont connectés. Partagez, identifiez vos amis. Parce que rien n'est encore fini. Voilà. Maurice Kamto reste et demeure le Joker. Voilà. Maurice Kamto reste et demeure le Joker. Donc voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, désolé s'il vous plaît pour ceux parfois qui mettent les commentaires bizarres. Ici, je te laisse, tu t'exprimes parce que je veux. Je peux choisir de te bloquer. Parce que vous êtes nombreux là. Vous aimez bien Banga Diaspora. Vous aimez bien la diaspora debout. Vous aimez m'écouter. Tu aimes m'écouter parler. Ce qui est si tu profites quand je parle. Parce que ce que je dis, il y a aussi la vie à l'intérieur. Ok? Voilà. Le Cameroun va mal. Mais tu es assis là-bas, avec tous les risques que tu as pris, traverser le désert, la Méditerranée, laissant ta famille dans la précarité, dans la pauvreté. Et que tous les mois, tu n'arrives pas à t'en sortir parce que tu es obligé de soutenir ta famille que tu as laissée au pays. Les parents qui s'en sortent ne demandent pas l'argent à leurs enfants. Une famille bien, une famille équilibrée, qui peut subvenir à ses besoins, ne demande pas l'argent à son enfant, quel que soit ce que l'enfant devient. Nous, on voit ça dans plusieurs pays ici. Là. Nous, on a marché. On a fréquenté les bonnes familles, les familles aisées. Mais toi, tu es l'enfant d'un pauvre comme toi et moi là. Mais c'est toi qui es en train de soutenir la tyrannie, la dictature. Que ta vie, ton avenir soit comme celle du Cameroun. Oui. Que ta vie, ton avenir soit comme celui et celle du Cameroun. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment tu peux être l'enfant d'un pauvre et soutenir ce que nos frères traversent là-bas. Tout simplement parce que tel ne doit pas être président. Allons-y de l'avant. C'est bien. Il n'y a pas un problème. Mais rien n'est encore joué. C'est ça le problème. Rien n'est encore joué. Vous ne comprenez pas ça? Ce que vous dites que vous ne voulez pas là, que certains, vous avez peur, on ne sait pas pourquoi. Mon ami, ailleurs là, ils ont leur place. Et ils n'ont plus que leur place. Ils n'ont plus que leur place. Et ils ont le mot à dire. Ils ont le mot à dire. Que tu le veux ou pas, ils ont un mot à dire. Que tu le veux ou pas, ils sont nombreux. Ils occupent la place. Tu vas faire comment sans eux? Tu vas faire comment sans eux? Ok, je te bloque. Regarde un peu, tu vois. Tu aimes bien m'écouter, mais voilà, tu es bon. Tu vois, tu ne vas plus m'écouter dans ta vie. Parce que je vais te bloquer. Parce que tu es un débrouillard. Tu souffres tellement. Donc je vais te bloquer. Ok, je te bloque. Je te bloque. Voilà, je te bloque. Je te bloque. Ah oui, je vais te bloquer. Tu vois un peu. Non, je vais les bloquer parce que il faut qu'on les bloque. Rien ne se passera dans ce pays s'il n'y a pas Maurice Kamto. Rien ne se passera dans ce pays s'il n'y a pas Maurice Kamto. Oui. Ce qu'on a vu là, c'est rien sauf la justice. Ce qu'on a vu l'autre jour là, hein, au Conseil constitutionnel, c'est rien sauf la justice. Je vois une réunion de famille contre
un autre Camerounais qui n'appartient pas à l'aire géographique. C'est tout. Je vois une réunion familiale contre un Camerounais qui n'appartient pas à l'aire géographique et contre une majorité du peuple camerounais. C'est tout. C'est tout, sauf la justice. C'est tout, sauf le Conseil constitutionnel. C'est tout, sauf le Conseil constitutionnel. Mais oui, regardez comment ils ont peur. Vous voyez le Grégoire Ona. Il est là, il sort de l'hôpital avec le bras cassé. Mais il est là, il se rassure. Il se rassure. Les Mbondo Ayolo, ils sont là. Tous ont peur. C'est quel genre de pouvoir? Regardez comment vous êtes vieux. Les cheveux blancs ont poussé. Mais c'est la fin, non? C'est la fin. C'est la fin. Tu souffres pour quelque chose que tu vas laisser, alors que tu en fais mauvais usage. Si au moins vous dirigez bien le Cameroun, ça pouvait se comprendre. Mais vous soutenez, vous souffrez, vous vous accrochez à quelque chose que vous n'arrivez pas à gérer. Il n'y a pas de route. Vous-même vous soignez à l'étranger. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'eau. À peine le pays est électrifié. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Hein? Parfois on demande que non, il n'y a pas assez de molles. Mais s'il y a même assez de molles au Cameroun, là, ils vont prendre l'énergie. Pas tout ça. La base même de cela, c'est l'énergie. C'est la lumière. C'est la lumière. Ça va fonctionner comment s'il n'y a pas d'énergie? Ça va fonctionner comment? Ah mes chers frères et sœurs, rien. Tous ces pays-là, Indonésie, Philippines, Thaïlande, Malaisie, ils ont quoi de plus que nous? Mais regardez, il y a l'énergie partout. 24 heures sur 24. Ils ont les molles sur les étendues de 10 hectares. 10 hectares, tu vois, on a conçu tout un molle sur 10 hectares, 20 hectares. C'est-à-dire que les molles sont comme les villes. Imagine un bâtiment pareil au Cameroun. Mais ça va sucer toute l'énergie. Et ça va sucer toute l'énergie. On va alimenter ça comment? Un immeuble, peut-être de 60 niveaux. Peut-être sur 10 hectares. Avec tout ce qui va avec. Parce qu'on a au pays là, c'est les appartements. Les petits trucs que certains ont là, on dit R plus 23, tout et tout. Il y a quoi dedans? Les histoires que tu regardes là parfois là, c'est sur 1000 mètres carrés. C'est sur 1000 mètres carrés, c'est sur 2000 mètres carrés. Non. C'est pas ça on dit immeuble. L'immeuble là, tu vois l'immeuble sur 20 hectares, 10 hectares superficie. Hein? Le sous-sol peut prendre presque 10 étages. Regarde, avant de sortir du sous-sol là, on dit que c'est équivalent à 10 étages. Sous-sol. C'est le problème. Ça demande beaucoup d'énergie. On n'a pas ça au pays. Moi, je n'aime pas comprendre. Donc, j'ai vu le tout premier président camerounais l'autre jour, devant la barre. Oui. Face à une réunion des familles. Et comme il n'appartient pas à cette famille-là, ok, on a dit tu perds. Voilà, on a dit tu perds. Parce que pour dire la vérité, Clément Atangana, il va dire quoi? Est-ce qu'il peut dire le contraire? Il est comme l'avocat même de l'autre, de Paul Biya. Quelqu'un qu'on a nommé, il a dansé, il a jubilé. Il y a des fonctions que quand on nomme quelqu'un, quand on te dit que dorénavant tu veux occuper cette place, mon ami, mais tu dois pleurer. Parce que c'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité. Celui qui se sent mal à l'aise, s'il faut partir, je te bloque, mon frère. Quelle vérité? La vérité, c'est que le pays ne ressemble à rien. Est-ce que c'est le mensonge? La vérité, c'est que le Cameroun, c'est une poubelle. Est-ce que c'est le mensonge? On n'a pas d'aéroport digne de ce nom. Est-ce que c'est le mensonge? Paul Biya fait honte au Cameroun. C'est pas le mensonge. Nous sommes dans une tyrannie. Nous sommes face voilà, aux gangsters qui nous gouvernent. Mais c'est clair. On est dans c'est-à-dire que c'est un gang de mafieux qui nous gouverne. Un gang de mafieux tribalistes qui nous gouverne. C'est une association de malfaiteurs qui nous gouverne. C'est les gens presque de la même aire géographique qui nous gouvernent. On peut citer Galassi Etoga à la gendarmerie. Il s'appelle Etoga. L'autre,
le ministre de la Défense, Betty Assommo, secrétaire général à la présidente Ngongo, secrétaire au CCC, de la cabinet civil, hein, le secrétaire au cabinet civil, hein, Ayolo, Paul Biya, Mvondo. On parle. Pourquoi qui va perdre la police Mbargangele? Mais vous allez partir. Vous allez partir. Tous les postes stratégiques, c'est vous. On ne peut pas. On ne peut pas. Ça fiche le reste des Camerounais. Et personne ne peut accepter ça. Et vous êtes en train d'utiliser vos balles parce que Maurice Kamto ne fait que vous pousser à utiliser vos balles. Maurice Kamto est aussi fier de son travail. Pour celui qui ne comprend pas la stratégie de Maurice Kamto, il ne doit pas dire que levez-vous. La famine va faire lever les Camerounais. C'est la famine. C'est la famine. Parce qu'avec vous, avec Paul Biya, rien ne peut jamais changer. C'est son fort là-bas détruit. Il ne sait rien faire. C'est jouir. C'est profiter. Mais qu'est-ce qui ne va pas que depuis 14 ans, on n'arrive pas à avoir une autoroute Douala-Yaoundé? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'incapacité. Vous ne pouvez rien faire de plus que ça. Vous ne pouvez rien faire de plus que ça. C'est l'incapacité. Vous n'êtes pas obligé d'être ici. Oh. Vous n'êtes pas obligé d'être ici. Vous n'êtes pas obligé d'être ici. Mes chers frères et sœurs, allez sur vos pages. Vous m'avez vu sur vos pages? Non. On a de parler quelque chose parce que c'est notre pays. On s'inquiète tous pour notre pays. Et vous allez voir certaines personnes qui viennent défendre là. C'est les gens qui sont dans le pays des autres. Vous voyez, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Le reste des Camerounais vont se retourner contre vous. Et vous allez partir. Maurice Kamto vous pousse à bout. Vous êtes en train de perdre les balles. Vous donnez beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. Parce que quand ça se passe comme ça, là, il faut payer les ONG, les organisations internationales, tout et tout, pour qu'ils ferment la bouche. Il faut payer le silence de certaines chaînes de télévision pour qu'on n'en parle pas. Ça demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce qu'il faut corrompre même des chefs d'État. En Occident, oui, on les corrompt. On sait comment ça se passe. Qui pouvait imaginer que c'est Kadhafi qui avait financé la campagne de Sarkozy? Non. Il a fallu que ça s'explose pour qu'on sache la vérité. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est la fin. Ceux qui ne parlent pas, c'est ceux qui ne sont pas courageux. Et d'autres qui font semblant de ne pas parler. Mais dans le fond du cœur, eux, ils parlent. Nous, on a le courage de vous dire. Voilà pourquoi vous détestez, vous là, vous, certaines personnes là, vous là surtout, qui êtes au pouvoir, vous détestez l'homme Bamileke. Parce qu'il dit la vérité. Il vous dévoile, en fait. Et le bandit n'aime pas qu'on le dénonce. Le bandit n'aime pas qu'on le dévoile. C'est ça le problème. C'est ça. Vous allez citer quelques personnes qui sont dans le gouvernement. Ils n'ont que pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Il n'y a qu'un pouvoir. Il n'y a qu'un pouvoir. Qu'aux deuxième personnalité du Cameroun. C'est les figurants. C'est les figurants. Ils n'ont aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir, mon frère. Il est jeté dans la mangeoire. Il est jeté dans la mangeoire. Le pouvoir, c'est ceux qui exécutent. Comme à Tangana Clément, voilà le pouvoir. Voilà une décision qui a changé les choses. C'est ça on dit le pouvoir. Hein? Au cas où ça tourne Kazakh, il y a la police Mbargangele là. C'est ça on dit le pouvoir. Les postes stratégiques. Hein? Est-ce que vous voyez un peu? Si on veut parler l'armée, ceux qui donnent les ordres, Betty Assommo là. Si on veut parler la gendarmerie, hein, Galaxy et Toga là qui va donner l'ordre. Comme Biya a délégué sa signature, il a donné toujours à quelqu'un Ngongo. Le pouvoir c'est ça. Voilà ce qu'on appelle le pouvoir. Que le secrétaire général du RDPC, lui c'est à quoi? Il a quel pouvoir? C'est lui qui devait présider tout ce qui se passe là comme ça. Est-ce que vous le voyez? Il est de côté. Par quand ça devient sérieux là, on met les figurants de côté.
ça devient sérieux, on met les figurants de côté. John Gout est là, le premier ministre, il n'est pas du RDPC. Entre le secrétaire général de la présidence et le premier ministre, qui est patron? C'est le premier ministre qui est patron. Mais oui. Mais regardez comment c'est Ngongo qui est au fou et au moulin. Pourquoi? Parce que quand les choses sérieuses commencent, on met tout le monde de côté. Sauf eux-mêmes là. Regardez celui-là qui accueille les chefs à la présidence Ngongo, c'est qui? C'est Mbargamboa. C'est Mbargamboa. Quand les choses sérieuses commencent, tu ne verras pas un nordiste, tu ne verras pas un Bassar, tu ne verras pas un Baganté, tu ne verras pas un Bamenda, tu ne verras pas un Bakossi, tu ne verras pas un anglophone, tu ne verras pas un Douala. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Paul Biya a structuré les choses. Et voilà pourquoi il a échoué. On ne gouverne pas un pays avec le village. Mais c'est clair. On ne gouverne pas un pays avec le village. Avec les mentalités villageoises. Avec les mentalités communautaristes. Non, ça ne marche pas. Ça ne passera pas. C'est révolu. C'est révolu. Et c'est ce qui manque à certains pays. Le jour qu'ils vont accepter les autres, ce sera fini. Bye bye, c'est fini. Ils seront puissants comme les Américains. Le jour qu'ils vont accepter les autres, comme la Russie, les Chinois et les autres pays, le jour qu'ils vont accepter les autres, ils seront puissants comme les Américains. Parce que quand tu attaques l'Amérique, mon ami, tu as fait au monde entier. Quoi que tu veux. Chacun se sent concerné. C'est ça où tu le vrai pouvoir. Personne ne veut aller en guerre parce que chacun a son enfant là-bas. Chacun a bénéficié du partage du gâteau du pays. Mais il y a des gens qui se sentent exclus. Et quand on dit exclusion, ce n'est pas seulement devenir être figurant. C'est d'avoir des rêves, rêver que moi aussi un jour, je peux aussi être là-bas si je le mérite. Mais il y a des gens qui sont là presque exclus. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et l'exclusion, le rejet de la candidature de Maurice Kamto a mis toutes les forces vives en alerte. Faites attention, ce n'est pas encore fini. Voilà, ce n'est pas fini. Oh. C'est après la bagarre que parfois on te dit que qui a gagné la bagarre. Et il y a souvent des bagarres qui causent la chute du plus fort. C'est parce que tu as gagné dans la bagarre que tu es le vrai gagnant. Faites attention. Tout est possible. Just wait and see. Tout est possible. Tout est possible. Parce que le téléphone sonne par-ci, par-là, tout et tout. Les gens sont fâchés. On vous regarde. Oui, on vous regarde. Et vous croyez qu'on va laisser comme ça? Non, on ne laisse pas. On ne laisse pas. On ne laisse pas. C'est clair. On ne laisse pas. Et comme je vous ai souvent dit, le Bamileke s'intéressera à la politique jusqu'à l'infini. C'est clair. Le Bamileke ne se laissera plus faire. C'est fini. Vous avez vu, non? C'est Maurice Kamto. J'ai souvent dit ici, là. Le problème du Bamileke, c'est que quand il s'intéresse à quelque chose, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus. Regardez bien l'histoire de l'homme Bamileke partout dans ton quartier. Quand il s'intéresse à quelque chose, que tu le veux ou pas, il va mettre les moyens pour avoir cela. C'est clair. Hier, il ne s'intéressait pas. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit l'autre jour que Aïdjo matait les Bamileke. Mais attendez, Aïdjo pouvait mater les Bamileke. Il était en guerre avec les Bamileke et les autres Camerounais, les Bassars. Parce que lui-même connaissait qu'il avait été coopté. Alors, tu vois un peu. Et maintenant, le plus dangereux étaient les colons. Si les colons n'ont pas pu exterminer les Bamileke, tu crois que c'est Aïdjo qui pouvait, ou bien Paul Biya? Il y a quelle force? Nous sommes déjà 30 millions d'habitants. Hein. Nous sommes déjà plus de 30 millions d'habitants. Ce n'est plus dans le passé. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas, non. Et on est déjà mélangé, on est mix. On est mixte. On est déjà mélangé.
Ah, tu vois un peu. Dans le rêve que vous avez là, faites attention. Tant pis pour ceux qui ne s'intéressent pas au pouvoir. Nous, on va s'intéresser au pouvoir là. C'est clair. J'ai vu un salopard là qui a dit que le Bamileke, le Banga Diaspora, dit que mais oui, j'ai formé mes enfants pour ça. C'est ça qu'on appelle la bonne éducation. Attendez, mais je forme mes enfants pour ça. À s'intéresser à la chose politique. Parce que c'est notre tort là-bas. On nous a interdit à ne pas s'intéresser à la politique quand nous étions plus petits. Si on était engagé politiquement, il y a de cela 20 ans. Est-ce que le pays a changé? Si nos grands-parents avaient éduqué nos parents de la sorte, comme ce que je suis en train de vouloir faire là, c'est que le pays n'est pas comme ça. Mais oui, parce que la chose publique n'est pas ta chose. Et pendant les années, on a laissé Paul Biya faire. Et c'est ce manque de culture qui manque à plusieurs Camerounais. Mais oui, voilà pourquoi quand tu rencontres un universitaire sénégalais et un universitaire camerounais, tu vas voir deux Camerounais qui ont la licence ou bien le bac. Parler de la chose politique. Le Camerounais est perdu. Il ne connaît rien. Alors que le Sénégalais, il est cultivé. Ce n'est pas la magie. C'est parce que les leaders sénégalais sont accompagnés par le peuple qui sont plus cultivés. Ces gens-là, ils sont plus cultivés. Donc, il y a quoi de mauvais? Parce que je vois un Teita là qui a coupé ma vidéo, que le Bamileke Banga Diaspora, la diaspora debout, il dit qu'il forme d'as. Oui, je forme mes enfants à s'intéresser à la chose politique. Que l'école ne suffit pas. L'école ne suffit pas. Le commerce ne suffit pas. Mais oui, la politique doit être notre quotidien. Parce que c'est à base de la politique on oriente un peuple, qu'on construit un peuple. C'est la bonne politique qui construit un pays. C'est la bonne politique qui développe un pays. La mauvaise politique détruit un pays. Non seulement détruit le pays en question, et détruit aussi toutes les couches sociales. Pourquoi nous sommes divisés au Cameroun? Pourquoi Paul Biya n'a jamais pris la parole, dit que nous sommes tous des frères? Il ne peut pas. Parce qu'il sait que c'est lui l'instigateur. C'est ça le problème. Il sait que c'est lui l'instigateur. Il a divisé partout. Il a divisé. Si tu dis, quand tu dis à un Douala que le Banyang c'est son frère, non, il va vouloir contourner. Et que non, nous sommes les frères, mais tu sais que quand tu dis à un Douala que le Mbo, le Bako c'est son frère, il va dire mais, non, c'est pas parce que tu vis à Douala, en ville, que celui qui est là-bas à Tombel n'est pas ton frère, non. Et ce qui prouve que c'est ton frère, c'est parce que déjà, vous avez presque les mêmes noms. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il a divisé les gens. Sauf chez lui. Qui je veux unir, parce que non, centre, sud et est, nous sommes les étangs. Alors qu'il y a certains qui n'ont rien à y voir là-bas. Il y a certains qui n'ont rien à y voir. Diviser les gens. Et maintenant, ceux-là les plus petits, les sensibles, les petits dans l'esprit, pensent que c'est la vérité. Et il faut que ça change. Il faut que ça change. Nous devons éduquer nos enfants. Mais oui, que nous sommes des Camerounais. Et tu ne dois pas avoir peur et être frustré. Non. Non. Ce qu'on a vu là l'autre jour, c'est tout sauf la justice. C'est une réunion familiale. On condamne quelqu'un qu'on ne considère pas comme de la famille. C'est ça que Maurice Kamto a subi, a été victime. Et le peuple camerounais, c'est tout. C'est tout. Maintenant, il y a le plan B, c'est rien. Il y a le plan B. Pourquoi on va laisser comme ça regarder? Non. On peut rester comme ça là. Parce que vous ne pouvez rien apporter. Vous n'avez que servi la misère, la souffrance au peuple camerounais depuis 42 ans, 43 ans. 42 ans, 43 ans. Ce n'est pas 7 ans. Parce que ce qui vous intéresse, c'est votre vie personnelle. C'est une place. Vous vous en fichez de la souffrance des Camerounais. Les Camerounais meurent tous les jours sur la route. Vous vous en fichez. Les Camerounais font les accidents. Vous vous en fichez. Il y a les nids de poules partout. Est-ce que... Alors, après 43 ans, Paul Biya, on est incapable de relier Yaoundé au Grand Nord, la capitale au Grand Nord. Après 43 ans au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi? Et parfois, si vous fouillez même trop là même, c'est juste parce qu'il a peur du pouvoir, hein, comme vous voyez ce monsieur-là. C'est la méchanceté. Tellement il a accro au pouvoir qu'il a vieilli sans s'en rendre compte.
Non, si vous fouillez au fond de ce monsieur-là, de ces gens-là, tout ça parce que peut-être ils veulent isoler Yaoundé. Ils sont fiers. Regardez bien. Regardez-moi au Cameroun. Là, on passe souvent faire les contrôles de police. Regardez bien. C'est là où la route est enclavée. Oh. C'est là où la route est détruite que les gars vont mettre les contrôles. Les barres de fer là, ou bien le bois là, pour faire le contrôle. Ils ne cherchent jamais là où la route est normale. Parce qu'ils savent que les mauvaises qualités de route, voilà, la route enclavée va te perdre le temps, va te ralentir. Parce que ce n'est pas, le souhait n'est pas de chercher à connaître ton dossier. Hein? Si ta voiture a toutes les pièces. Le problème c'est se remplir les poches. C'est ça le problème du Cameroun. Voilà à quoi peut bien réduire notre Cameroun. Qu'est-ce qui peut bien empêcher qu'un an après 43 ans, toutes les villes du Cameroun ne sont pas reliées par la route? Qu'est-ce qui peut bien? Si ce n'est pas la peur. Si ce n'est pas la peur que peut-être comme il pense là, comme il est un mauvais président, comme il le fait sortir de là. Il a tellement peur. Mais il a tellement peur. Hein? Regardez, Douala Mbanga, avant c'était 45 minutes. Moi, on dit tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux plus. Donc mes chers frères et sœurs, calmons-nous, concentrons-nous. Rien n'a encore joué. Rien n'a encore joué. Écoutons le guide, suivons le guide. Ok? Voilà, tu as tes opinions personnelles. Mais en politique, dans quoi que tu fasses dans la vie, tu dois avoir un leader. Mon leader, c'est Maurice Kamto. Voilà. Il a dit, il ne nous trahira jamais. C'est à lui de négocier. On voit où il va. On va où il va. Son intérêt, c'est notre intérêt. C'est clair. On l'écoute, c'est tout. Ok? Il n'est pas autant de vouloir se chamailler, crier. Non, rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Il sait sur quoi il compte. Dans le président Maurice Kamto, avant de prendre n'importe quelle décision, c'est sur quoi il compte. Donc ça ne sert à rien de vouloir aller vite en besogne. Ok? Voilà. Et celui qui va faire les choses n'est pas obligé de venir rester en public, parler ce qu'il va faire. Oui, Sylviane Flore, la lutte continue. Non, chacun est libre d'amener le changement comme il faut. Ok? Voilà. Donc chacun est libre d'amener le changement comme il veut. Vous avez peur de quoi? Ce qui se passe en justice là, devant le conseil constitutionnel là, vous voulez la paix là-bas? C'est la paix? Ça c'est un hold-up. Ça c'est un braquage. Ça c'est un braquage. Et quand vous faites ça, vous croyez que les gens sont contents? Non. Il faut assumer le retour, c'est clair. Quand tu prends un engagement, quand tu prends des risques, il faut assumer le retour, ce qui va arriver. Vous croyez trop fort, vous n'êtes pas fort. Ne viens pas parler les mots de pitié. Ils sont là pour avoir pitié de vous. Ce que vous êtes en train de vouloir que ça arrive au Cameroun, là, ça va arriver. J'ai dit dans la vie, les grands peuples se sont bâtis après la guerre. Oui, oui. C'est après la guerre que les grands peuples sont devenus stables. Quand ils voient les gens, non, ils voient certaines personnes là, vous ne connaissez rien en politique. Que c'est dans la paix qu'on... Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? L'Europe est conçue sur quoi? Ce n'est pas sur la souffrance des Africains. Entre eux là, ce n'est pas les déchirures. Il faut connaître le poids de chacun. Il faut connaître le poids de chacun. Donc ce que vous voulez là, même les frères, même les amis, les vrais amis doivent bagarrer. Oui. Les vrais amis doivent bagarrer. Après ça, il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. On va se regarder dans les yeux et être fort. Tu as vu le Rwanda, non? Vous avez vu le Rwanda, ce qui s'est passé là-bas? Vous avez vu le nombre de personnes qui sont parties? Maintenant, ils s'aiment, non? Ils doivent s'aimer. Parce que vous n'aimez pas le Cameroun. Vous n'êtes pas fair play. Après 43 ans, vous vous accrochez toujours. Vous ne voulez pas partir. Et vous voulez que les autres se comportent comment? Quand vous voulez montrer que vous êtes prêt à tout pour garder quelque chose, un bien commun, pour vous seul, mais vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Faites attention. Alors, vous parlez, vous êtes tous focalisés sur Maurice Kamto et d'autres personnes. Mais voilà le nozo. Allez parler fort là-bas. Allez parler fort. Ce n'est pas à Bamenda. Va en Tui là-bas. Va à Oum. Va à l'intérieur. Va dans les sous-quartiers. Les villages. Vas-y là-bas, tu parles. Va à Manfé.
Va là-bas. Tu vas voir comment c'est militarisé. Tu es comme dans un film, le film de Rambo. Comment les gens sont dans les forêts, ils sont qu'à l'intérieur. Donc c'est ça. Tout ça c'est quoi? On a frustré les gens pendant les années. Et ils ont décidé autrement. Sagat. Et on n'en parle plus. C'est les gens qui tombent tous les jours. C'est les militaires qui tombent. Vous allez dire, ah, ils ont... Mais attendez, mais les gens perdent aussi les membres de la famille. Oui, c'est clair. C'est ça la vie en fait. Voilà. Maurice Kamto est en train de vous faire dépenser vos balles. Vous êtes en train de perdre les munitions. Il montre aux yeux du monde que ceux-ci-là ne sont pas prêts à lâcher. Maurice Kamto joue son rôle. Maintenant, il reste à savoir ce que les autres pensent et ce que les autres peuvent faire. Et tu vois un peu. Voilà. Quand tu violentes l'enfant de quelqu'un, quand tu insultes l'enfant de quelqu'un, tu penses qu'en retour, lui va insulter ton enfant, ou bien peut-être il va aussi violenter ton enfant. Non. Il y a celui qui va faire l'infaisable. Il y a celui qui va prendre une autre décision que tu ne t'attendais pas. Tu vas dire, ouais, si je savais, si j'avais su. Mais il se fait trop tard. Il se fait trop tard. Il se fait trop tard. Ils se prennent pour les dieux du Cameroun, en fait. Ça m'énerve quand je vois ça. Regardez Ngongo. Il invite les parents des gens, les chefs des villages des gens. Il les ridiculise. Oui, il les ridiculise que les chefs Sawa. Quelle valeur? Bientôt, on va aussi inviter les chefs Bamileke. Quelle valeur? Les gardiens de la tradition. L'autorité administrative est le gardien de l'administration. Il est là pour protéger le protecteur. Les chefs de village, les rois, sont les gardiens de la tradition. Mais regardez comment on les invite. Ils sont là comme les bébés. Ah oui, Paul Biya, vos enfants sont des chômeurs. Vos enfants non, sont des chômeurs. Vos villages ne sont pas accessibles. Vous venez encenser Paul Biya. On vous comprend. Vous avez l'arme sur la tête. On vous braque. Les autres acclament contre peut-être 200 000, 300 000, 500 000. Et puis quoi? Et puis quoi? Vous êtes des chômeurs. Vos enfants chôment. Vos enfants sont des crasseux, des misérables. Avec les diplômes dans la poche. Vous n'avez pas pitié? On va dire les chefs. Bientôt tu vas voir les chefs. Tu vas bientôt voir le chef Bagato aussi va venir là-bas. Les poisseux. Regardez, c'est quelle dignité? Quelle dignité? On ridiculise les enfants des gens. Les représentants de la tradition. Et puis les gens vont dire qu'on part faire le... Quelle coutume ça va marcher? Quelle coutume? Quand vous dealez avec le diable. Comment? Quelle coutume? Qu'est-ce qui va marcher? On sent le pourquoi aujourd'hui, rien ne marche. Tu dis qu'il m'en va au village, tu vas faire n'importe quoi, ça ne marche pas. Mais oui, ça ne marche pas. Parce que les chefs ont perdu leur loyauté, leur dignité. La parole n'a plus d'effet. Ok? La parole n'a plus d'effet. Ok, je vais te bloquer, toi, parce que toi, tu ne sais à rien ici, je vais te bloquer. Mon ami, ici, là, c'est l'opposition. Ok? Écoute-moi bien, monsieur Thierry, ici, c'est l'opposition. Tu n'es pas obligé d'être ici. Ok? Tu n'es pas obligé d'être ici. Ici, c'est l'opposition. Quand les gens crient là-bas, je ne fais aucun commentaire. Tu peux aussi suivre. Ok? Ok? Voilà, donc les petits noms là, les petits portes, ça comporte, on met là, à la cour, au conseil constitutionnel, ils ne servent à rien. Ils ne sont influents à rien. C'est les gens qu'on a braqués. C'est les gens qu'eux-mêmes on tient. Alors tu comprends bien. Ok? Voilà. Être à côté d'un tribaliste et ne pas être tribaliste, quelqu'un qui stigmatise, qui laisse qu'on stigmatise ta communauté, ça veut dire que tu es complice. Ça veut dire que tu es complice. Ok? Ça veut dire que tu n'as aucun pouvoir. Ça veut dire que tu ne peux pas te défendre. Koutès ne peut rien dire. Koutès ne peut rien dire. Niam ne peut rien dire. Qu'il essaye. Qu'il essaye. On prend un petit exemple. Entre amis. Quand tu marches avec un ami et qui passe son temps à stigmatiser ta communauté, tu as quand même un mot à lui dire, non? Mais quel est ce pays? Quels sont ces membres du gouvernement? On insulte les anglophones. On fait des choses. Tu peux avoir un ministre anglophone sortir la tête de l'eau, parler. Quel est ces membres du gouvernement Bamileke dont on stigmatise, on insulte les communautés tous les jours et qui ne prend pas un communiqué? Tu vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tu vois pas ça? Quels sont ces membres du gouvernement du Grand Nord où les populations n'ont pas d'eau? Hein? Zone enclavée, il n'y a pas d'école et que personne ne se lève pour parler. Non, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Ok? Ils n'ont rien à dire. Donc mon gars, tu n'es pas obligé d'être ici.
Ok? Ok? Parce que nous on connaît. Quand tu as un ami qui se comporte mal avec ta communauté, tu dis bien que hey, arrête ça. C'est un peu comme mon petit Manos Sabi. Il a fait une vidéo hier en disant que non, je comprends le pourquoi les Bassa n'épousent, les filles Bassa n'aiment pas les gars Bassa parce qu'ils sont négligents, ils sont mauvais, ils sont... J'ai fait un commentaire sur sa page pour dire non, désolé, désolé. Il ne faut pas, pour un moins que rien, hein, globaliser tout le monde parce que un sans-abri comme Amekame, voilà, se comporte mal avec les femmes. Non. Mon beau-frère qui a épousé ma petite soeur qui me suit, Monsieur Ntat. Il a épousé ma petite soeur qui me suit. C'est un bassa. Elle ne manque de rien. Elle ne manque de rien. Elle ne manque de rien. Le mari de ma petite soeur, qui est le père de ses enfants, elle ne manque de rien. Elle est mariée chez un bassa. Un vrai bassa. Pas le genre là, qui ne fout absolument rien de sa vie. Quelqu'un qui a plus de 50 ans, mais c'est quel âge? 30 ans, ben, il n'a rien. Il rentre au Cameroun, il vit en forêt. Il est encore dans le truc de débrouillard, de 25 poulets. Même comme ça, il a échoué. Hein? Mais c'est clair. Tu ne peux pas pour une personne globaliser tout le monde, non. Partout, il y a les moins que rien. N'est pas chez nous les Barantais, il y a les feignants. Chez nous, les Barantais, il y a les feignants. Chez les Douala, il y a les feignants. Chez les Bamouni, il y a les feignants. Chez les Bamanda, il y a les feignants partout. Chez les Bako, si tu iras, tu vas voir les feignants. Tu vas aller chez nos frères du nord-ouest, du sud, du grand nord, tu verras les feignants. Partout, tu vas voir les feignants. Et partout, tu vas voir les travailleurs, les gens bien. Hein? Donc voilà, mes chers frères et sœurs, nous devons prendre de la hauteur et comprendre que nous n'avons qu'un seul pays. Avec la lune, là, ça va se gâter, c'est clair. Vous savez, parfois, on peut avoir les querelles, mais on se réconcilie. Mais nos querelles là, ont créé le diable. Parce que souvent, tu te poses la question, pourquoi ça a pu arriver? Non. Ce sont les petits querelles là. Les mots là, ce qui sort de ta bouche. Un enfant prendra ça autrement. Je prends un exemple. Il y a deux grands frères ici à Jakarta qui avaient des problèmes. C'est dans le forum, tout se passe dans le forum. Ils s'insultent, ils s'insultent. Maintenant, voilà un qui a fait venir son fils ici là. Et le fils est dans le forum. Il a pris ça autrement. Il y a un qui a pris ça autrement. Et il m'a appelé pour me dire ce qu'il voulait faire. C'est moi qui ai dit que mes petits frères, non, fais attention. Tu vois un peu? Parce que l'enfant soutient son père. L'enfant n'accepte pas qu'on insulte son père. Tu t'insultes avec ton ami. Vous avez dans 40 ans, 45 ans, 50 ans. Mais vos enfants ne connaissent pas que non. C'est comme ça que vous avez souvent l'habitude de faire, mais vous êtes toujours ensemble. Mais vos enfants verront ça autrement. Mais c'est clair. Vous avez exclu le président Maurice Kamto. Un candidat potentiel. L'espoir de près de 70% des Camerounais. Vous l'avez exclu. Les autres prennent ça autrement. Hein. D'autres vont pleurer. Donc d'autres vont se venger autrement. Vous l'avez exclu. Ça veut dire que quoi? Subitement, comme dans notre pays, l'électorat est d'abord communautaire. Mais oui, quand tu le veux ou pas, c'est comme ça. Sinon, pourquoi Kabila est parti mettre sa candidature à Ezeka? Quelqu'un m'a dit que mais pourquoi il y a les autres là-bas à Douala, à Yaoundé? Mon ami, Douala, la majorité, on connaît. Ceux qui sont là-bas. La majorité, on connaît. Mais c'est clair. La majorité des habitants de Douala, on connaît. La politique, les élections, c'est le nombre. Mais c'est clair. Mais c'est clair, que tu le veux ou pas, c'est ça. Faisons beaucoup attention. Donc, exclure Maurice Kamto, c'est exclure les autres dans leur âme, dans les chairs. Mais oui, exclure le président Maurice Kamto, c'est exclure ceux qui le soutiennent, dans leur âme et dans les chairs. Et d'autres prendront une autre manière de se venger. D'autres trouveront un autre moyen de se venger ou de s'exprimer. Comme je disais tantôt, il faut beaucoup faire attention. Dans les querelles, être parfois moins agressif, c'est très important. Parfois tenir compte que non. Quelqu'un peut venir entrer dans votre bagarre, là, dans vos querelles là, et prendre ça autrement avant de regretter après. Mais c'est clair. Voilà le nozo. Ça nous parle. On ne comprend pas.
Notre pays est instable. Notre pays est instable. Et je répète et je le dis bien, Maurice Kamto reste le joker. Maurice Kamto reste le joker. Ils n'ont même pas voulu. Et je l'avais bien dit. Qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent que si Maurice Kamto part aux élections, ils vont perdre. Ils vont perdre. Et ce sera un fardeau trop lourd pour eux. Parce que les Camerounais en ont marre. Les Camerounais en ont marre. Faisons beaucoup attention. Voilà, rien n'est encore gagné. Ils n'ont encore rien gagné. Ils vont faire quoi? Maurice Kamto a encore tout son temps. Et c'est clair. C'est notre sauveur. Celui-là qui est venu dévoiler, montrer que Paul Biya, c'est un bandit. C'est tout. C'est un braqueur des élections. Il n'a jamais rien gagné. Il n'a jamais rien travaillé. Il n'a jamais rien fait dans sa vie. Ce n'est qu'un jouisseur en fait. Il a dévoilé Paul Biya. Et voilà pourquoi ce régime-là ne peut jamais pardonner Paul Biya. Parce qu'il savait qu'après Paul Biya, ce sera Paul Biya très facilement. Maurice Kamto nous a cultivé politiquement. Tous ceux qui ne s'intéressent pas à la politique s'intéressent aujourd'hui à la politique. Ceux qui croient que la politique c'est un jeu d'enfant. Non, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est la vie des gens. Parce que c'est là où sont les grandes décisions. Nous devons nous intéresser dorénavant à la politique. Ah oui, nous devons nous intéresser dorénavant à la politique. C'est clair. C'est clair. Non, c'est clair, on est comme Maurice Kamto, non? Jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, non? On est comme Maurice Kamto. Demain, aujourd'hui, demain, après-demain. C'est clair. C'est clair. Qui va changer? Non, je ne change pas. C'est Maurice Kamto jusqu'à demain. C'est Maurice Kamto. Il m'a convaincu. Voilà, il m'a montré comment on peut aimer le pays. Et que aimer son pays, oui, c'est de vouloir laisser sa vie. Oui, c'est de critiquer. C'est de voir et ne pas se taire. Mais oui. C'est de voir et ne pas se taire. Le comportement de nos frères du Nord au Sud, c'est ça, aimer son pays. Tous ceux qui sont rendus une fois dans certaines villes, chez les anglophones là-bas, surtout Limbe. Tu pars à Limbe, tu jettes un papier au sol. On t'interpelle. Un motoman te suit jusqu'à... Il te pourchasse jusqu'à... Il t'interpelle, il te dit, monsieur, tu as jeté les papiers là-bas. Mais oui. J'étais une fois avec les enfants dans la voiture. J'ai l'un de mes fils qui a pris le yaourt. Il a bu, il a jeté au sol. Les mentalités des francophones. Ce qu'on n'a pas l'habitude de nous enseigner là-bas dans le littoral. Mais oui. Mais oui. Le Beskina nous a suivis avec. Et il a dit que c'est parce que c'est un enfant. Mais oui, mais il a dit, mes enfants doivent être éduqués. Et j'en ai en voulu à ma petite belle-soeur qui était à côté de moi. Mais comment tu as laissé que l'enfant là jette la boîte de yaourt sur la route? Non. Il y a la voiture, il faut mettre à l'intérieur. Le Beskina m'a pris la bouteille, la boîte de yaourt là, il m'a remis. Mais oui. Et c'est comme ça. Donc c'est parce qu'ils aiment le pays et qu'ils ne peuvent plus supporter certaines choses. C'est ça. Ils aiment le pays. Où est l'équité? Où est l'équilibre? Où est l'égalité? L'égalité où? On est dans un pays où il y a un premier ministre, il n'a aucun pouvoir, il ne fout rien. John Gwete, il est seulement figurant, il sait à quoi. Son rôle c'est quoi au Cameroun là-bas? Non, le rôle du premier ministre camerounais c'est quoi? Hein? Comme a dit Albert Zonga, que c'est le ministre qui arrive le premier, c'est tout. À part ça, il a quel poids? Il a quel pouvoir? Il a quel pouvoir? Nous sommes dans un no man's land. Voilà. Mais le problème c'est que les autres, c'est-à-dire qu'ils ont hérité voilà, du caractère du colon. Mon jeune frère, que tu sois, quelle que soit ta tribu, fais attention. Le caractère que tu as là, c'est ce que le colon avait voulu. C'est ce qu'il avait mis sur pied. Pour tenir le Cameroun, il fallait toujours écarter le Bamileke et le Bassa. Mais comme certains Bassa se sont retrouvés dans le centre et oublié leur histoire. Parce que c'est ça. J'en veux aussi à certains papas Bassa qui n'expliquent pas l'histoire. Parce que ça devient une habitude. Les gens pensent qu'ils sont épargnés. Mon ami, on a tous la même histoire. Même si tu fais semblant de flirter avec le bourreau, on a la même histoire. On a la même histoire. Parce que le bourreau n'oublie jamais. La victime n'oublie jamais. Oui, la France ne peut pas oublier. Ce qu'elle a fait à Oumiobe, ce qu'elle a fait à Félix Moumien, ce qu'elle a fait
voilà, à Enen Wandje, elle ne peut pas oublier. Ils connaissent. Ils sont au courant de tout. À partir de ton nom, ils connaissent. Ils sont dit le colon, non? Ils connaissent où tu sors. Ils connaissent. Donc, si on veut libérer ce pays-là, il y a certaines personnes qu'on doit s'accrocher à elles. Si on veut qu'on libère ce pays. Parce que le colon va tout se rassurer que le pouvoir n'aille pas dans certains endroits. Parce qu'il sait. Ou bien, si tu commences à flirter avec certaines personnes, il va se rassurer, le colon, que pardon, il ne faut pas que le truc va partir là-bas. Parce qu'il connaît qu'il y aura réclamation. Tu connais combien on a été demandé à la Hollande en Indonésie? On a été demandé près de c'est combien? L'Indonésie réclame à l'Hollande, la Hollande, pour les dommages et intérêts, pour l'esclavage, pour la colonisation, pour leur avoir colonisé pendant ces 400 ans. L'Indonésie est en train de demander à la Hollande près de 400 000 milliards. Donc, ils sont en pourparlers, en négociation. Et en passant, même le plus pauvre des Indonésiens peut aller en Hollande. Ils font tout, ils facilitent tout aux Indonésiens. Voilà comment on dit un peuple wise. Dans notre pays là, on doit remettre le pays là entre les mains d'un gars. D'un gars comme Maurice Kamto. D'un gars comme Mamadou Mota. Le reste là, ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas de couilles, c'est là. Même Baïbek, s'il prend, qu'on connaît, il faut l'écarter, les Baïbek. Il faut l'écarter. C'est clair. Et quelqu'un qui a fait du mal à ton père aura tout, va tout se méfier de toi. Et c'est ce que les gars comme les Cabral ne peuvent pas imaginer. Ils pensent qu'il va jouer au son loulou, il va jouer le sous-marin, et puis venir entrer. Mon ami, on connaît que tu es Bassa. On connaît que tu es Bassa. Que peut-être tu veux utiliser la ruse pour entrer, pour te venger. On ne peut pas. On connaît que tu es Bassa. Les Français connaissent que tu es Bassa. Et que tu as l'instinct révolutionnaire en toi. Mais on te tient. Et que le jour que tu vas monter au pouvoir, tu vas changer la donne. Ils ne sont pas faux. La seule manière, ce qu'on attendait de toi, Cabral, c'est être un dur, c'est être un homme debout. Mais tu n'es pas. Tu n'es pas. Tu n'es pas un homme dur. Tu ne peux pas soutenir les jeunes Camerounais. Tu ne peux pas, Cabral. Voilà, bientôt, là, 7 ans déjà, à l'Assemblée nationale, tu n'as pas perdu un œil. Cabral n'a même pas percé les yeux de quelqu'un là-bas. Oui, c'est ce qu'on attend de toi. Tu es un béni, oui. À gauche, tu pars, à droite, on part. Ton nom sort comme candidat là, tu jubiles, tu es content. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel. Ou bien tu as choisi d'être figurant. À gauche tu pars, à droite tu pars. Ah, pourquoi pas te faire confiance? Je ne peux pas te faire confiance. Je ne peux pas faire confiance à un gars comme toi. Un gars comme moi qui a traversé le désert, la Méditerranée. Risquer ma vie pour réussir. Ne peut pas considérer un monsieur comme Cabral comme un exemple politique. Parce que la politique en dictature, c'est la guerre. C'est la guerre. Pourquoi j'adore, pourquoi j'apprécie Maurice Kamto? Parce que il est allé en prison. Il n'a pas lâché. Il est persécuté, il ne lâche pas. Voilà, Cabral, tu devais faire comme le Ousmane Sonko. Voilà ce qu'on attendait de toi. Les temps sont révolus. Il est difficile à nos jours d'aujourd'hui, quand on exécute, quand on ôte la vie à un opposant. Il est difficile. Il est difficile. À mon vision, aujourd'hui, il y a les caméras partout. Aujourd'hui, non seulement il y a les médias, et encore il y a les réseaux sociaux. Cabral, tu as failli. Tu as failli. Et ce que j'ai tout dit à mon frère de Mbanga, que mon ami, laisse ça. Tu es rentré à l'époque au Cameroun, tu as dit que engageons-nous politiquement. Mais tu dois mouiller le maillot. Tu dois mouiller le maillot. Vous ne voulez pas. Vous voulez aller au paradis sans mourir. Et vous voulez faire les omelettes sans casser les œufs. Mais comment? Vous croyez que c'est facile comme ça là? Ça veut dire que tu te laisses orienter. Même seulement le fait que on ne veut pas te légaliser ton parti là. Ça devait être l'un des plus grands combats farouches. Mais oui. Mais on a vu l'autre jour la sortie de l'autre.
à Tangandi. Il dit que c'est lui là. Tu vois, c'est lui. Le PCN, tu vois, il te descend parce qu'on te tient en fait. C'est normal. Alors qu'en tant que député, voici le moment que tu devais prendre ça comme un combat. Voilà l'un de tes combats. Voilà 7 ans qui est fini. Kabal n'a pas toujours de parti. Toujours en train de s'accrocher sur le parti des autres. Alors qu'on te tient. On te tient. Alors qu'en tant que député, c'était l'un de tes combats là-bas. Parce que si tu gagnes ce combat-là, c'est le combat de plusieurs autres Camerounais dont on peine à aller signer les récépissés de parti. Mais oui, voilà un combat. Tu n'as pas gagné un combat, Cabral. Tu n'as pas gagné un combat. Ton seul combat, c'est avoir changé tes conditions de vie. C'est tout. Mais oui, le seul combat de Cabral, c'est avoir changé les conditions de vie. Tous les jeunes, on en entend parler, les gars. On en entend parler. On en entend parler, les gars. Moi, j'ai pris les risques dans ma vie. J'ai pris mon sac au dos. J'ai pris Kumba, Mbanga Kumba. Mbanga Kumba, oup, je suis parti. Ouh, traversé, Kumba, Manfé, ouh, traversé, Ngouti, parti. Il compte tout ça. Désert, ouh. Comment? Tous les risques de ma vie. Et venir considérer, non. En dictature, l'opposant, il faut respecter. Voilà pourquoi il respecte le président Moïse Kamto. À son âge. Puisque, à son âge, il est difficile de prendre les coups. Mais il a quand même pris les coups. À son âge et son statut. Un homme de la haute dimension. Au niveau même international. Au niveau international. Et la photo que j'ai prise avec le président Maurice Kamto là, j'ai 2 photos avec lui. Une photo à Singapour, une photo à Stockholm. Un monsieur comme ça là, tu veux parler fort. Mais oui. Dans la vie normale, il est établi, il a gagné sa vie. Il a gagné sa vie, mais regarde les risques qu'il prend. On dit parfois que non. Mon ami, il est difficile de voir un riche qui meurt pour les pauvres. Il est difficile de voir un riche qui meurt pour les pauvres. C'est clair. Le riche accompagne les pauvres dans les combats. Quand il voit les déterminations, il voit les volontés, il vient adhérer, il vient vous accompagner. Mais il est difficile de voir un riche mourir pour les pauvres. Et en tant que richesse intellectuelle, financière, Maurice Kamto est riche dans tous les niveaux. Dans tous les sens, il est riche. Il a tout à perdre. Mais il s'engage, il prend les devants pour des pauvres qui ne reconnaissent pas eux-mêmes qu'ils sont pauvres. Mais les jeunes Camerounais souffrent. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Les jeunes Camerounais souffrent. Les jeunes Camerounais souffrent. Mais ce sont eux là qu'on a noyé le cerveau dans la bière. Dans les conneries qui n'ont pas de sens. Le jeu au hasard, le jambo. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Mais pour ceux qui souhaitent que ça reste comme ça, faites attention. Personne n'est épargné. Pourquoi? Parce que le moment venu, quand l'enfant qui n'a pas le travail là, va dans la maison pour braquer là, il ne sait pas savoir si tu es du RDPC, ou bien tu es du SDF, ou bien du MSC. Je ne sais pas savoir. Lui, c'est son agent, c'est son gang qui recherche. Il s'en fout de qui est en face. C'est clair. La mauvaise route ne connaît pas si tu es un ancien international, si tu es du RDPC, ou bien tu es du MSC. Non, mon frère, la mauvaise route ne connaît même pas ça. L'Angling est mort, il est mort. Parce que c'est sur la route du Cameroun. Est-ce qu'il était du MSC? Est-ce qu'il était du RDPC? Est-ce qu'il était du RDF? Voilà, la route l'a arraché. Mais oui. Madame Fournier est morte où? Madame Fournier est morte où? L'ancien président du tribunal là, le chef de Kribi là, qui est décédé là, il est mort, pas sur la route. C'est ça. Chacun va lire mon frère. Chacun va lire. Pour ceux qui veulent que ça reste comme ça. Parce que les mêmes ne peuvent pas faire le miracle. Le même qui est là ne peut pas faire le miracle. Détrompe-toi mon frère, ma soeur. Sors de la haine tribale. Sors de la sorcellerie. Si un Bamileke est au pouvoir, voyons voir s'il peut faire les choses que ça change. C'est bon. C'est tout ce qu'on a besoin. Arrête la haine. Oui, quelqu'un va dire, mais pourquoi c'est tout le même candidat? Mais parce que c'est lui qui nous a prouvé. Il a mouillé le maillot. Donnant à César ce qui appartient à César. Laisse la haine. Qu'il soit là ou pas, regarde ta vie. Regarde ta vie. Et s'il met ensemble, s'il met
s'il applique sa politique dont il nous a promis là, mais chacun va profiter. Donc voilà, tu es français, tu as la double nationalité. Mais pour aller dans ton pays, il te faut le visa. C'est normal. C'est normal ça. Pour aller dans ton pays. Pendant qu'on nous vise de l'autre côté, dans notre pays, nous on nous vise. C'est normal. Donald Trump a dit que maintenant, pour aller dans notre pays, il faut prendre le visa. Il faut prendre le visa. Et toi aussi, tu peux te lever comme ça là directement, aller dans ton pays. Alors que si les choses marchaient bien, ce que tu arrives, c'est on met seulement le cachet dans ton passeport. Terminé, tu es entré. Tu es entré. Tu es entré. Parce qu'à la base, on connaît que tu es Camerounais, mais maintenant, c'est un problème. Hein? C'est un problème. Et on va avancer comment? Quel est ce pays-là où on refuse d'accepter les enfants qui ont réussi? Quels sont ces enfants? Quel est ce pays-là? Vous avez vu ça où? Tu as vu ça aussi, c'est pas la sorcellerie. Quel est ce pays que l'enfant qui a fui la souffrance, il va dehors à des milliers de kilomètres. Il fait 10 ans sans rentrer dans son pays. Pour finir, les choses se compliquent si bien qu'il dit que bon, il décide que bon, en prenant la nationalité ici là, ça va me porter bonheur. C'est un intérêt pour moi. Avant qu'il ne rentre, pendant 9 ans, jusqu'à 10 ans, il envoie toutes les choses. Il envoie les voitures, on prend. Il envoie les chaussures, on prend. Il envoie tout, on prend. Il envoie son argent, on prend. Il envoie l'argent pour construire la maison, pour acheter le terrain, on achète. Mais le jour qu'il rentre, on dit qu'il faut le visa. Et même quand il prend le visa là, c'est toujours un problème. Il n'a plus le droit de s'exprimer dans son pays. Parce que dorénavant, il est un étranger. Quel est ce pays? Quel est ce pays? Ça va écarter les autres. Mais oui, les autres ne se sentent plus en sécurité. Parce que c'est une tracasserie. Tu sais ce qu'on fait pour acheter un terrain au Cameroun? Il faut l'autorisation du ministre du domaine. Voilà. Ou bien c'est de quoi foncier là. Il faut l'autorisation pour que toi, le Camerounais qui a la double nationalité, pour que tu achètes un terrain au Cameroun, il faut l'autorisation du ministre. Et là, c'est tout l'argent. Il faut payer les droits de signature. Les frais de signature, c'est l'argent. Et ça prend plus de temps. Alors que tu es Camerounais. Maintenant, tu as une autre nationalité. Quelqu'un va dire que non, c'est parce que si tu étais Camerounais, tu ne peux pas changer de nationalité. Mais attendez, tu crois que si Samuel Eto'o était seulement Camerounais, c'est qu'il voyage comme il voyage là? Tu penses qu'est-ce qui aide les gars là à voyager, aller n'importe où? Quand aujourd'hui tu vois Samuel Eto'o, il est en Espagne. Demain tu le vois en Belgique. Demain tu le vois en Inde. Après demain tu le vois aux États-Unis. Tu vois c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait bouger? Il prend le visa. Il prend le visa. Il y a des pays où on te dit que le passeport camerounais n'est pas la bienvenue. Le visa on ne donne pas. C'est parce qu'il a le passeport espagnol. C'est ça qui le permet de voyager. C'est ça qui permet à Samuel Eto'o de voyager. De se retrouver n'importe où. N'importe comment. À n'importe quel moment. C'est son passeport espagnol là qui présente devant. C'est parce qu'il est espagnol. Mais oui, c'est parce qu'il est espagnol. Voilà les avantages. Pour un gars qui est parti dehors, il se rend compte que mais j'ai les difficultés à bouger. Il faut tout prendre les visas à tout moment. Alors que le passeport aussi là, j'ai pas besoin de prendre le visa. On me tape sur le cachet à l'entrée. Directement, le gars est parti. Le gars est parti. Non, non. La langue nationale ne peut rien changer. La langue nationale ne peut rien changer dans ce pays-là. Ok? La langue nationale ne peut rien changer. Il faut d'abord apprendre le patriotisme. Il faut apprendre à céder sa place à un autre. Ok? Il faut mettre le mérite en avance. L'Indonésie a plus de 700 langues nationales. L'Indonésie a plus de 700 langues nationales. Ok? Est-ce que nous sommes les gens de couleur chez nous? Regardez. L'Indonésie, ils ont les Chinois indonésiens. Ils ont les Indiens. Ils ont les Malais. Ils ont les Papouas. Ils ont les Métis. Comme les Margaches là. Ils sont tous là. Hein? Il y a une partie du Timor. Du Timor de l'Est. Ils sont en Indonésie. Toutes les couleurs, tu vas voir en Indonésie. Mais ils sont indonésiens. Provoque un Indonésien. Provoque un Indonésien. On les a appris ce que c'est que le patriotisme. Et c'est le travail de l'État. De la fonction publique.
hein, amener chaque communauté à être représentative, à des postes clés. On ne peut pas vivre dans un pays pareil quand on se rend compte que les postes clés, police, gendarmerie, défense, c'est les mêmes gens d'une même communauté. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Si Mbangangele était Bamileke, c'est bon, non? C'est bon, non? Si Betty Assomo, oui, il est Betty Assomo, oui, il est là-bas à la défense, c'est bon, non? Si le patron de la gendarmerie, Galassi et Toga, était un Sawa, c'est que c'est beau, non? C'est que c'est beau, non? Non. C'est comme ça qu'on éradique le tribalisme. Ce n'est pas une affaire de langue nationale. Beaucoup de pays là qui ont les langues nationales, là, il y a les langues maternelles du village. L'Indonésie a au moins 700 langues. Mais ils ont les langues nationales. Mais tout le monde est représenté dans la mangeoire. Quand tu regardes John Wood là, il a quelle force? Il parle. Il peut parler. Il peut parler. Pourquoi tous les postes de décision? Quelqu'un va dire que le ministre de la Justice, mon ami, il faut laisser ça, dis donc. Il y a quelle décision? On parle des grandes décisions. On parle des grandes décisions. Comme ce qui s'est passé l'autre jour là-bas. Les grandes décisions. Les grandes décisions. Comment tu confies tous les pouvoirs à tes frères? Mais attendez, imagine que tu as affaire. Imagine que tu as affaire à quelqu'un du centre. Et que subitement, le juge c'est quelqu'un du centre. Automatiquement, tu te sens diminué. Automatiquement, tu te sens diminué. Dans un pays normal, on équilibre les choses. Comme en Indonésie. On équilibre les choses. Tu vas voir le président de la Cour suprême. Il est de telle tribu. Il est de telle région. C'est comme ça ici là. Alors qu'ils ont les tribus. Dans plusieurs pays là, il y a les tribus. Il y a les tribus. Ils ont même les couleurs. Les couleurs de peau. Mais ils s'aiment. Il y a bien que la couleur de peau. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas comme toi. Parce qu'au Cameroun, quand tu arrives, on croit que nous sommes tous les frères. Parce que nous sommes tous africains. On a la même couleur de peau. Bien beau que dans certaines familles, il y a les bruns, il y a les albinos. Mais nous sommes tous les frères. Quand on se place là entre nous, là, est-ce que tu peux distinguer qui est Betty, qui est Boulou, qui est Bamileke, qui est anglophone, qui est... Tu ne peux pas distinguer. Mais c'est qu'on a institutionnalisé le tribalisme dans notre pays. Pourquoi c'est les gens du même aire géographique? Le nom. Pourquoi c'est le nom là, le même nom? Voilà le problème du Cameroun. C'est le même nom. Regardez les commissaires, les commissaires de police, les commandants, les collégions. Regardez bien. Et c'est moi qui dis. Et pendant moi, on avait parlé. Hein? Henriette Ekoué. Henriette Ekoué avait parlé, non? Quand elle a un problème, elle va voir le commandant de brigade. Elle arrive là-bas, c'est un boulot. Il dit qu'il ne peut rien faire. Elle arrive pas à la région. Elle arrive là-bas. Le gars qu'elle rencontre pour amener, c'est un boulot. Le patron de la région lui-même, c'est un boulot. Voilà. Les procureurs, c'est des boulots. Tu veux quoi? C'est ça qu'on appelle le tribalisme. Ça qu'on appelle le tribalisme. C'est frustrant. Il faut être courageux, fort pour choquer. Il faut être courageux, fort pour choquer. Et voilà pourquoi, regardez bien, ils sont zélés. Ils sont zélés. Ils se permettent de faire tout. Parce que quand tu sais qu'ici là, celui-ci là, il a la rigueur. Ce monsieur-ci est rigoureux. Il n'est pas de ma région. Tu te retiens. Tu te retiens. Tu te retiens. Tu te retiens. Mais c'est clair. Et je pense que c'est nos parents qui ont accepté tout ça. Hein. Et Paul Biya a pris ça comme une habitude. Et nous, on refuse. Nous, on refuse. Nous, on dit non. Je vais dénoncer jusqu'au jour de ma mort. Je refuse. Je dis je refuse. C'est clair. Et rien ne va m'empêcher de dénoncer ce comportement-là. C'est frustrant. Nous sommes aussi les Camerounais. Tant pis pour ceux qui vont parler, ça les regarde.
Tant pis pour ceux qui peuvent parler, ça les regarde. Tant pis pour les peureux qui veulent venir taper sur celui-là qui dénonce alors qu'on dénonce pour lui-même. Ça te regarde. Ça te regarde, mon frère. Ah, mon frère, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Mon ami, c'est les institutions. Ok? C'est les institutions qu'on doit respecter. On doit mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Hein? Et mettre les institutions puissantes. Celui qui ne respecte pas la loi est frappé. C'est clair. Celui qui ne respecte pas la loi est frappé. Quand tu vois les gens, regardez bien, même quand on monte l'école de police ou bien dans les commissariats, regardez bien, c'est tout le Bikoussi. Pourquoi? Parce qu'on se croit permis. On compte sur l'oncle qui est à Yaoundé qui est bien placé. Regardez pourquoi ce n'est pas les autres qui font ça. Regardez, si ce n'est pas le Molé, c'est le Bikoussi. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'ils se croient tout permis. Ils savent que non, il y a un frère quelque part qui va intervenir. Je vais aller au village telle semaine, le week-end, je vais aller voir l'oncle. Il va intervenir pour mon problème. Regardez-moi au Cameroun. Quand tu as un problème, pour mieux négocier, il faut aller voir un gars, même si c'est un clochard, pour qu'il aille voir quelqu'un qui parle le même patois que lui, pour négocier. Ça ne se passe pas comme ça, non. Pas comme ça. On n'a pas conçu un pays avec cette mentalité. Ça ne peut pas marcher. Même dans 100 ans. Ce n'est pas une affaire de langue nationale. Non, une seule langue. Une seule langue est bien. Mais ce n'est pas ça le problème. Le Congo n'a pas de langue nationale. Le Congo, là, n'a pas de langue nationale. Ils n'ont pas de langue nationale. Mais ils ont aussi les langues du village, les langues maternelles. Mais ça change quoi? Ça change quoi? Nous, on vit les mêmes choses. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Éradiquer le tribalisme, c'est de sanctionner fort. C'est un comportement. Crée ton entreprise, tu mets tes frères là-bas, ça te regarde. Certaines personnes ont parlé. Mon ami, Canal 2, c'est sa chose à lui. Il nomme qui il veut. J'ai ma société, je nomme qui je veux. Ce sont mes fonds propres, c'est mon argent. C'est mon argent. Je nomme qui je veux. Mais on parle du pays. La République du Cameroun. République du Cameroun. On parle de la République du Cameroun, monsieur. Chacun doit être représenté. Et avoir la force. Avoir la force. Mais c'est clair. Regardez toute la chaîne là de pouvoir. Regardez, police, gendarmerie, chef d'état-major, tout ça. Chef de la garde présidentielle. C'est qui? C'est normal? C'est normal. On se croit où là? Et vous croyez qu'on va laisser? Non. Derrière Maurice Kamto, il y a des millions de Camerounais. Il y a des millions de Maurice Kamto. Derrière Maurice Kamto, il y a des millions. Il y a ceux qui sont très violents même. Faites attention. C'est frustrant. Mais oui. C'est frustrant. C'est très frustrant. C'est frustrant. Et personne ne peut laisser. Personne. C'est frustrant. Quand toi, un gars, un nordiste, quand toi, un Bassa, quand toi, un Douala, quand toi, un Bafoussam, un Baranté, un anglophone, whatever, quand tu vas faire le concours, tu es frustré devant les autres. Tu es frustré. Tu es frustré. Et quand le concours sort, regardez le nombre, Regardez le nombre. Et c'est normal. On a parlé du Cameroun. Chaque enfant doit reconnaître que si je le mérite, je travaille, je sers mon pays. Le tribalisme va finir. Le tribalisme va finir. Quand chaque enfant saura que hey, je viens d'ici, l'autre vient de là-bas, on est en train de travailler. Il se comporte mal. Mon ami, il y a les inspecteurs de travail, non? On va regarder tes prises de décision. On va voir s'il y a eu le favoritisme. On te sanctionne. C'est clair. On te sanctionne. Tu as gardé tel. Pourquoi? Pendant combien de jours? Tout et tout. Parce qu'il y a le contrepoids en fait. Quand nous sommes mélangés le contrepoids, regardez comment on escorte l'argent dans les voitures blindées là. Pourquoi on met beaucoup de corps? Pourquoi on met? Il y a la sécurité privée. D'abord, de la banque. Il y a l'armée. Il y a la police. Il y a la gendarmerie. Pourquoi on mélange? Pourquoi? Parce que vous êtes des différents corps. Parce que vous êtes différents corps. Voilà pourquoi Aïdjo avait combattu cela, le tribal. Il faisait de son mieux. Il faisait un peu de son mieux. Mais Paul Biya venir accentuer. Regardez, secrétaire général de la présidence, Samuel Lebois. Paul Biya, premier ministre,
C'était pas beau à voir. Il y avait les puissants ministres de l'Ouest. Fauchivé de l'Ouest. Patron de la police. C'est pas beau. Ce n'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau, mon frère. C'est beau, non? C'est ça. Beloba Magari, c'est un mélange. Mais Paul Biya à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien là. Les postes les plus stratégiques. C'est qui? C'est qui? C'est pas normal, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais les plus faibles, ils ont les moins chers. Ils peuvent parler. Ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils n'ont pas le courage. Vous n'avez pas le courage, mais vous vous attaquez à ceux qui sont courageux, comme les Elibi Lobé. J'appelle ça de la lâcheté. Si tu es courageux, comment déjà dénoncer tout le nombre des frères qui occupent les postes stratégiques dans ta région? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le moins cher de Elibi Lobé, c'est qui? C'est les Bamileke. Alors que les postes juteux, là où il y a l'argent, hein, c'est les gens du centre-sud. Mais oui. Voilà celle-là qui est là-bas à la SNS là. Elle n'est pas, son mari, c'est qui est quitté, qui est un sawa, n'est pas sa femme qui est là-bas. C'est sa femme qui est là-bas, non? Elle est du sud, non? Elle est du sud. Tous les collégions là, les commissaires, les commandants des brigades, tout ça. Est-ce qu'il peut parler fort? Il peut parler. Hein? Il peut parler. Il peut pas. Il va faire quoi? Il s'attaque au moins cher. Parce qu'il veut les miettes en fait. Au lieu de risquer, prends les vrais risques pour entrer dans l'histoire. Donc voilà. Prends les vrais risques. Donc voilà. Donc voilà mes chers frères et sœurs. On est bien debout, on est concentré. Rien n'a encore fini. Rien n'a encore fini parce que Maurice Kamto reste le joker. Donc restons concentrés et restons focalisés. Attendons le mot d'ordre du leader. Ok, attendant le mot d'ordre du leader, il reste et demain le leader de l'opposition. Voilà, on ne peut rien faire sans lui. Donc voilà, donc attendons parce que son rejet a mis tous les forces vives en alerte. Voilà, tout peut se passer à tout moment. Hein. Faisons beaucoup attention. On fait les choses dans la lumière pendant que les autres font les choses dans le noir. Vous voyez un peu, non? Donc on se calme seulement. Ne sois pas triste. Non, la tristesse va t'affaiblir. Ce n'est pas temps. Le combat est trop long. Le combat est trop long. Voilà 7 ans qui est passé comme ça là. 7 ans est passé. Donc le combat est long. Tu peux perdre espoir. Non, on ne peut pas espoir, mon frère. On reste debout. Donc désolé, monsieur le président, je vois une autre là qui est en train de circuler que le MSC. Non, non, j'ai pas besoin. Ne remboursez pas mon argent. Je l'ai donné avec le cœur. J'ai pas besoin. Je veux pas qu'on rembourse mon argent. Maurice Kamto nous a éveillés. C'est grâce à lui que je m'intéresse à la politique du Cameroun. C'est grâce à Maurice Kamto. Voilà. C'est grâce à Maurice Kamto que je comprends que nous, les Camerounais, nous sommes des pauvres. Voilà, c'est grâce à lui. Je croyais qu'on était riches parce que j'étais millionnaire. Et je croyais que quand tu es millionnaire, le reste des Camerounais sont des millionnaires. Non, jusqu'à ce que je découvre que non. La pauvreté, c'est vrai. Non seulement c'est un état d'esprit, et c'est aussi l'environnement dans lequel tu viens. Oui. Parce que quelle que soit ta richesse, on doit tout chercher à savoir. Tu sors d'où, tu viens dans quel pays. Et quand ton passeport arrive, là où tu sens comment on te traite, on s'en fout que tu es millionnaire. On te met en difficulté. Parce que même ton pays est en difficulté. Oui. Alors que parfois, on rend les choses faciles à quelqu'un parce qu'il a un bon passeport. Alors que lui, c'est un clochard. Pourquoi? Parce que son pays est debout. Quand tu viens d'un pays debout, on te respecte. Voilà, c'est le pays qui donne la valeur à ton passeport. Mais c'est clair. Je vois les gens qui disent que non, ils sont les racistes là-bas, ils n'aiment pas les étrangers. Wow, 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 wow. Mon ami, quand le pauvre sud-africain prend son passeport sud-africain, hein, il arrive à Jakarta ou bien à Singapour, il n'est pas traité comme toi, le Camerounais qui vient du Cameroun. Ok? Voilà. Parce que le chez lui est construit. On le respecte. Ok? On sait que si on fait chier, son ambassade peut intervenir. Ou il peut rentrer. Les immeubles n'est pas un luxe pour lui. Les immeubles n'est pas un luxe pour lui. Alors que c'est un clochard peut-être. Ok? Quand le pauvre français prend son passeport, il arrive dans un pays, il est respecté. C'est son passeport qu'on respecte. Ce n'est pas lui en personne. Parfois il est là en babouche. Il est même comme un clochard. Mais il est respecté par son identité qu'on respecte. Parce qu'il vient d'un pays debout.
Ok? Donc arrêtez ça. Quand je suis parti là-bas, je suis content. Quand les gens arrivent, on lui crée des problèmes. Je suis très fier. Pourquoi? Pourquoi? Vous voulez aller profiter le bien-être chez les autres, les infrastructures des autres. Mais mon ami, c'est le sang de ses grands-parents. Il protège son pays. Il doit te rendre la vie difficile. Quand je suis arrivé là-bas, m'a enlevé sur les rangs. Tu dois répondre aux questions. Tu veux faire quoi ici? Parce que quand vous venez là, vous ne sortez plus. Et qu'ils sont des racistes, vraiment. Regardez, tu vas voir comment ça, il supporte son grand, il supporte pour son oncle du village. Ah, tu arrives chez les autres, tu veux faire la loi. Moi, je ne savais pas. Non, nos dirigeants doivent aussi faire la même chose. Ils peuvent. Ils peuvent. Nos dirigeants peuvent. Ils peuvent. Ils se soignent d'abord. Ils construisent les hôpitaux pour vous. Mais eux, ils vont se soigner ailleurs. Parce qu'ils ont recruté les enfants des amis. Les incompétents. Eux-mêmes, ils savent que ils ont les incompétents là-bas. Voilà pourquoi eux-mêmes ne peuvent pas se soigner. Ils savent eux-mêmes qu'ils n'ont pas équipé les hôpitaux là. Ils vont se soigner dehors. Ils vont se faire soigner dehors. Ils ont construit les belles maisons dehors. Mais chez nous là, c'est le champ. Alors pourquoi tous les mois ils vont en vacances? Alors pourquoi tous les mois ils vont en vacances? C'est clair. Mais oui, je soutiens le président Maurice Kamto. C'est ça qu'on appelle la loyauté, non? Je soutiens si Maurice Kamto dit que ne votez personne, je ne vote personne. C'est clair. Si Maurice Kamto dit que je vote tel, je regarde. Je regarde s'il a vraiment mouillé le maillot. Je dis que non, président, vraiment, je te respecte beaucoup, mais je ne peux pas. Désolé. C'est clair. C'est clair. Oui, c'est clair. Parce que mes engagements, moi, maintenant, ma photo m'a torturé. Pour que moi, il m'a voté Cabral Libye, n'est-ce pas? Ah bon? Quelqu'un qu'on n'a même jamais giflé, n'est-ce pas? Donc on devient président comme ça, là, en dictature. Mon ami, ton comportement envers ce que tu possèdes, dépend de comment tu l'as eu. Là, tu comprends? Écoute-moi encore. Mon ami, ton comportement envers ce que tu possèdes dépend de comment tu l'as eu. Ce sera trop facile. Toi, dis-moi là, tu penses que si un jour Cabral est président, il va prendre quelle décision? Parce qu'il n'a jamais fait face à la dictature. Il n'a pas soulevé la tête comme ça là. On ne l'a pas envoyé en prison. Tu parles à moi. Moi, quand on m'a arrêté, d'abord on m'a dit que je ne parle plus. On m'a laissé. On m'a entendu, on m'a laissé. Je suis parti. Je continue à parler. On m'a raté. On est parti prendre ma femme chez moi, devant mes enfants. Hein? Je me suis livré. On m'a tapé. Me cassiné les bas de pied, arraché mon bas de pied. Jusqu'aujourd'hui, j'ai les orteils qui sont coagulés de sang. Jusqu'aujourd'hui, mes orteils sont coagulés de sang. Donc tu penses que moi là, si demain je deviens seulement chef d'État, mon ami, j'ai mérité. J'ai mérité. Quand tu vois Bassirou Faye, est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il mesure 2 mètres? Mais quand il parle, tu le respectes parce qu'il était dans la foule. Quand Ousmane Sonko parle, tu sens, mon ami, il sort de la rue. Il sort du cachot pour être à la présidence. Tu penses que, est-ce qu'il peut avoir peur d'Emmanuel Macron? Un gars pareil. Emmanuel Macron est là où il est grâce à ses ancêtres. Donald Trump est là où il est là grâce à ses ancêtres. Bassirou Faye, Ousmane Sonko sont là où ils sont là. Par leur bravoure, par leur détermination, par leur courage. Ils ont risqué de leur vie. On les a malassés, on les a intimidés, on a intenté à leur vie. Ils sont passés par la prison. Ils ont imposé au système, ils ont fait face au système pour devenir président. Et tu penses qu'ils sont mêmes? Tu penses qu'ils sont mêmes? Faites attention, mon frère. Tu penses à un gars comme moi là? Quand tu as fait un gars comme moi là, tu peux me faire, je me rabaisse? Non, dis-moi un peu là. Je vois souvent les gens disent que oh, mon ami, dans la vie, rien là. C'est toi qui es là. Tu es d'un côté, mais tu t'attends à quelqu'un qui décide d'être du côté d'en face et qui fait face. Toi, tu peux me faire peur. Tu peux me faire peur. Toi, dis-moi un peu. Un gars comme moi, avec ce que j'ai vécu dans mon pays.
Ce n'était pas dehors, ce n'est pas... J'étais là, on m'a torturé là. Et je continue à parler jusqu'à aujourd'hui. Et j'y vais. Donc tu penses quoi là? Donc tu penses que toi, si tu as fait un gars comme moi là, tu vas dormir. Même spirituellement, je t'abats. Tous ceux qui ont affaire à moi, d'abord même dans la vie vraie. Non, non, le lendemain, mon ami, il faut beaucoup prier. Hein. Parce que c'est l'esprit. C'est l'esprit. Pour s'en sortir vivant dans ces conditions-là, ce n'est que l'esprit. Il faut être un esprit, mon gars. Ne t'attends pas à moi. Ne t'attends pas à moi. Il y a un aujourd'hui qui est sur les lits d'hôpital en train de pourrir. Il m'a abusé. Il a dit, petit frère, fais attention. Fais attention. Ce que je t'ai donné là, tu as blagué avec. Oh, il y a un blogueur là qui avait pris ma vidéo une fois, fait, ouais, c'est quoi? Aujourd'hui, on est en train de parler que, ouais, c'est que. Faites attention. C'est les esprits, mon gars. On n'est pas trop fort, non. C'est une mission de Dieu. Quand Dieu t'a choisi, c'est comme ça. Faites beaucoup attention, les gars. Voilà. Nous sommes les êtres humains, mais il y a les gens qui sont en mission. Qui sont en mission. Et que si tu veux faire comme lui là, tu vas voir. Un tour, tu disparais. Un tour, tu disparais. Voilà. Donc, et voir les gens parfois, là, ils vont intimider. C'est ce que tu dis que je ne fais pas que je vais faire. Des gens m'ont découvert quand ils partaient vendre mon jus de canne. C'est après la sémine, quand je suis sorti de la sémine. Dit que si tu passes encore ici à Bonanno, tu vas voir. Quand je suis sorti de la sémine, non? Quand j'ai soigné mon bas de pied là, je suis parti que là, devant la sémine là. C'est là où je suis parti garer. Ma première sortie, c'est là-bas que je suis parti garer. Après, je partais au tribunal de Bonanjo là-bas. Tribunal 2000 là, pour ceux qui me voyaient là. J'étais comme ça en train de challenger quelqu'un qui m'avait dit que le jour qu'il va me voir dans Bonanjo, il va me faire quelque chose. Et il parle à qui même? Moi, les Babylone comme ça là. Les gens sur place parlent à un gars qui a fait le tour du monde. N'importe quoi. Tu es né dans mon pays. Partout au Cameroun, je suis Camerounais. Parce qu'il me ressemble Camerounais. C'est toi qui voyages parce que tu pars en mission. Tu pars dans le cadre de ton travail. Avec tous les frais payés. Avec toute la sécurité qui va avec. Moi, un ting-ting. Tu parles à un homme qui est entré dans la vie. Il ne connaissait pas où il partait. Il suivait le vent. On t'a mis au désert. On t'a mis au désert, mon frère. Moi, un ting-ting comme ça là. Et on parle. Chacun veut parler fort parce que une petite. La fonction te protège. Enlève ça, tu te poses à terre, tu te mis là. Tu as le courage. Le courage n'est pas de mesurer 10 mètres. C'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on a pu traverser. Et être vivant. Là, on peut taper la poitrine. Que oui, j'ai vécu. Toi, tu veux même m'intimider. Que viens passer encore ici à Bonanjo. Donc, mes chers frères et sœurs, ok? On est ensemble, ok? Pour tous ceux qui ont besoin du visa du Japon, veuillez me contacter. Hein. Voilà. Pour tous ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55, ok? Je vous ai dit, hein? Donc, pour ceux qui veulent les services en Indonésie, acheter les colis et envoyer au Cameroun, voilà les colis. Ok? Ceci va aller au Gabon. Ceci va aller au Gabon. C'est pour un compatriote. Il a acheté les sacs à main, il a acheté les ceintures, les habits, les vêtements. Ok? Donc, n'hésitez pas de me contacter. Pour tous ces celles-là. Voilà. Ah, monsieur, il faut quitter de là. Je ne suis pas ici pour toi. Je vais te bloquer. Je ne traite pas les gens comme toi. Ok? Je ne traite pas les gens comme toi, là. Monsieur Thierry. Vous êtes les gens bipolaires. Voilà, je ne traite pas les gens comme toi. Même mes vrais amis. J'ai des gens que je ne salue plus aujourd'hui. J'ai plus besoin de leur sympathie. Tu soutiens Paul bien un jar. Et que je me rends compte que toi, tu es une misère. Tu es là, tu passes ton temps sur le direct des gens. Je me rends compte que tu souffres. C'est pas haine. Oui, c'est clair. C'est pas haine. Parce que reconnaître la haine, il y a deux choses. Accepter le faux pour rien, par méchanceté. Je vais te dire quoi avec toi? Non, on ne peut rien faire ensemble. Ils sont nombreux là. Il y a un là l'autre jour, il avait les problèmes, on appelle les gens. Il dit non, celui-ci là, il passe son temps dans le forum à partager les choses du RDPC. Et j'ai même cherché à savoir, mais quelle est même sa tribu? On m'a dit qu'il est. On m'a dit qu'il est. C'est Betty. On m'a dit qu'il est compris. Ah, donc il est jeune comme ça là. Il n'a pas de papiers, il a les problèmes. Et on veut. Je ne l'aide pas. Mais c'est clair, je ne t'aide pas. Que Paul vient t'aider. Que Paul vient t'aider. Donc, monsieur Thierry, vous êtes là, vous faites semblant, vous êtes dans le tribalisme, tout et tout, et vous voulez les services des gens. Je ne te prie pas. Et le jour que je te demande un service, hein, ne me rends pas. Mais c'est clair, je suis cache dessus. Ils sont nombreux là. Moi, un petit frère te voit là, hey, grand frère, c'est chaud sur moi. Hey, après, tu te rends compte que, mais
Mais le forum, mais le numéro, c'est là qui publie chaque temps les choses du RDPC là. Mais c'est pas le petit C qui a pour mon numéro toujours. Hein. Je suis parti, je check, tu rends compte, c'est le même statut. Donc malgré la distance là, ils ont tout l'instinct tribaliste. Voilà quelqu'un qui est là, même payer sa maison, il a les problèmes. Il est en difficulté. Il ne s'en sort pas bien. Mais c'est lui qui demande l'aide aux gens, qui veut le changement. Mon ami, le changement c'est pour tout le monde. Mais le changement c'est pour tout le monde. Mais si tu soutiens Paul Biya, mais toi Paul Biya t'aide. Je ne peux pas soutenir Paul Biya pour rien. Non, non, rien. On ne soutient pas le faux pour rien. Désolé petit frère, si tu soutiens le faux pour rien, il faut que tu me montres l'intérêt de ça. Si tu soutiens le faux, montre l'intérêt. Les gens soutiennent le faux parce qu'ils sont ministres. Et ils ont la possibilité d'envoyer les enfants à l'ENAM, à l'IRIC, à l'ENIA. Mais toi, tu es dehors, tu souffres. Et tu balances les choses du RDPC dans le forum. Tu parles comment Paul Biya c'est le meilleur risque. Mais ça veut dire que tu es tribaliste. Tu es tribaliste, donc ne me demande pas quelque chose. Tu es tribaliste au fond de toi. C'est clair. Parce qu'il n'y a pas un enfant dehors. Tu connais ce qui est bien, ce qui est mauvais. On connaît l'ascension de Cabral. On sait comment Cabral a fait pour devenir député. Il a lutté pour quelle cause? Donc tu as voyagé, mais tu es resté tribaliste. Ça ancré à toi. Et tu veux que tout le monde fasse son temps. Il ne t'aide pas. Oui, non, je ne t'aide pas. Je ne t'aide pas, mon cher. Je ne fais rien avec toi. Je fais rien avec toi, oui. Je ne peux pas t'aider à atteindre le sommet. Si toi, tu viens, je connais que c'est toi, Terry. Je ne fais rien avec toi. Donne-moi le milliard, je ne fais rien avec toi. Va à l'ambassade. Que les ministres prennent ton passeport. Ils vont à l'ambassade du Japon. Tu soutiens Paul Biya. Qu'est-ce que je fais avec toi? Je ne fais rien avec toi. Il y a des gens que je peux dire qu'ils soutiennent Paul Biya parce qu'il est colonel. Parce qu'il est ministre. Son grand frère est, et il profite de ça. Les preuves sont là. Il défend sa mangeoire. Tu soutiens Paul Biya et puis tu viens justifier. Tu justifies quoi? L'injustifiable. Vous êtes nombreux là. Vous croyez que c'est en faisant ça que vous êtes protégés. Nous, on a les relations plus que vous. Moi là. Vous êtes nombreux là. J'ai les relations plus que vous. Vous le recevez ça? Parce que vous êtes déjà acquis. Nous, les gens comme nous là, on a les relations que vous. Vous ne pouvez même pas imaginer. Les relations que vous. Parce que le jour que ça tourne mal là, ils ont besoin. Mais vous n'êtes pas complexe. Tout simplement parce que vous détestez une certaine tribu. Parce que c'est ce qu'on a mis dans vos têtes. C'est ce qu'on a mis dans vos têtes. Vous détestez une certaine tribu. Pendant ce temps, la même tribu que vous détestez là, c'est vos parents. Ils partent négocier les choses à Yaoundé. Ils partent négocier les choses par-ci, par-là. Comment se fait-il qu'on est venu casser Dikolo alors que Laurent Esso est le ministre de la Justice? Comment se fait-il qu'on vient détruire tout un village en plein cœur de Douala, Dikolo, alors que Laurent Esso est le ministre de la Justice? Comment se fait-il? Comment se fait-il? Ça veut dire que tous sont complices. Tous sont complices. On doit s'unir pour faire les choses ensemble, oui. Les républicains, on doit lutter pour l'intérêt national commun. Les républicains, les démocrates, ils se bagarrent aux États-Unis là-bas. Mais quand c'est l'intérêt des États-Unis, quand il faut aller bombarder, vendre les armes, ils sont ensemble. Si toi, tu ne veux pas qu'on se batte pour que le pays change, si tu as ton problème, pourquoi je dois t'aider? Pourquoi? Que ceux que tu soutiens t'aident. Parce que je ne viendrai pas te demander de l'aide. Non. J'ai mon camp déjà. Je soumets mes problèmes à mon camp. C'est clair. Même quand je suis venu ici pour me soigner mes pieds, on m'a torturé. Il y a un gars de la CENI qui a voulu m'envoyer 100 000. Son malheur, c'est qu'il n'a pas envoyé. Il voulait d'abord me dire qu'il va envoyer 100 000. Moi, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Et ça n'a pas empêché qu'on continue plus de 15 000 € pour me donner. Je voulais 10 000 €, on m'a cotisé 15 000 €. Donc je l'ai bloqué. Il faut qu'on ait son argent. Il faut qu'on ait son argent. Non, tu dois soutenir. Tu dois soutenir, laisse ça. Ok? Tu dois soutenir un champion. Celui qui ne soutient pas et qui est sur les réseaux sociaux, c'est un démon. Tu es un démon, toi là. Tu sais ce que tu es en train de faire. Que je suis neutre. Tu es neutre. Le Cameroun est neutre.
Le Cameroun est neutre. Les gens ont choisi de piller le Cameroun, de tuer les autres Camerounais pour rester au sommet. Toi, tu es l'enfant d'une pauvre, tu dis que je ne soutiens personne. Tu dois soutenir quelqu'un. Tu dois soutenir celui qui est mieux. Alors pourquoi il y a premier ex aequo, deuxième ex aequo. Tu dois soutenir quelqu'un. Laissez les petites paroles là. Que je ne soutiens personne. Donc Maurice Kamto, est quoi? Parce que vous êtes là comme ça là. Le germe du tribalisme est entré en vous. Que je ne soutiens personne. Peut-être parfois vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Parfois vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Non, je ne soutiens personne. Je ne soutiens personne. Tu dois soutenir quelqu'un. On parle du pays. Si tu ne soutiens personne, ça veut dire que le pays va rester comme ça. Rien ne doit marcher. Et tu vas subir. On est en politique. On doit soutenir celui qui est mieux, celui qui est passable. Parce que si tu ne soutiens pas, c'est le chaos. Ça va rester comme ça. Mais c'est clair. Est-ce que tu ne soutiens personne? Tu dois soutenir quelqu'un. Tu es obligé de soutenir quelqu'un. Tu es obligé de soutenir quelqu'un. Voilà mon petit frère. Voilà mon petit frère Cameroun Banga. Mon petit frère Mbanga. Il était derrière Kamto. Il était derrière Cabral. Parce que c'est un bassin. C'est mon petit frère Mbanga. Voilà. Mon petit frère Mbanga. L'un de mes conseils. Cameroun Banga là. Il soutenait Cabral. Bon, cet temps, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Bon. Cabral peut amener le Cameroun nulle part. Toi, tu es un Ouaman, petit frère. Tu as risqué ta vie. Tu as traversé. Aujourd'hui, tu as les Kaolos. Même comme tu as les Kaolos, tu sais comment tu fais pour rentrer au Cameroun. Bah, tu as déclaré autre chose là-bas, trop compliqué. Donc maintenant, il faut faire transit par-ci, par-là. Tout et tout. Hein? Voilà donc, mon ami, tu dois soutenir quelqu'un. Donc là, les petits, tu tournes à côté là, tu dois soutenir. Tu dois soutenir quelqu'un. Voilà, tu ne soutiens pas, alors tu es lâche. Tu veux que les choses restent pareilles. Quand tu dis que tu ne soutiens personne, ça veut dire que tu veux que les choses restent pareilles. Ça veut dire que tu es d'accord avec l'autre qui est là. C'est tout. Laissez-moi la démagogie. On appelle ça la démagogie. Ok? On appelle ça la démagogie. Tu dois soutenir quelqu'un. Voilà, tu dois soutenir quelqu'un. Tu dois préférer quelqu'un. Tu as deux gars. À un moment de la vie, tu dois préférer l'un d'entre eux. C'est clair. Ok? Voilà. Tu dois préférer l'un d'entre eux. Donc, laissez les petits débats là, à deux balles. Nous, on connaît déjà tout. Hein. Voilà. Donc, passons pour tous ceux qui veulent grossir les zizi. Voilà le produit. Voilà le produit pour les personnes qui veulent grossir les zizi. Les hommes qui ont les petits zizi là. Il y avait les petits zizi. Voilà ça qui a grossi. Voilà ça qui a grossi. Non? Voilà le zizi qui a grossi. Voilà le zizi qui a grossi. Voilà l'Inta Itam Papua. L'Inta Itam Papua. Comment ça s'utilise? Ok, voilà le flacon. Tu ouvres seulement là, tu oins ton zizi avec. Hein, tu étires par devant comme ça. Là. Pendant 5 minutes tous les jours. Matin et soir. Si tu es à la maison le week-end, tu peux le faire 3 fois par jour. Ok? Tu le fais et tu t'habilles, tu te nettoies, tu le nettoies après 4 heures de temps. On appelle ça l'Inta Itam Papua. L'Inta Itam Papua. Ok? L'Inta Itam Papua. Ok? Voilà. L'Inta Itam Papua. Non, il y a des gens que parfois il faut les laisser parler. Après tu les bloques. Ça va les faire plus mal. Voilà. Ok, l'Inta Itam Papua. Voilà, c'est les gens parfois qui ont les petits zizi comme ça. Là. Quand c'est la publicité, il faut faire la publicité. Voilà, les gens qui ont les petits zizi vont souffrir. Donc pour les personnes qui souffrent de manque de sperme et puis la meilleure qualité de sperme. Voilà, tu manques de sperme et la meilleure qualité de sperme. On appelle ça Stebido. Stebido. Un produit naturel. Voilà, un produit naturel qui nous vient d'Indonésie. On a les produits pour l'acide urique et la goutte. L'acide urique et la goutte. Ok? Oh! Mon frère! Yeah! Mon frère, ouais, mon frère Levis. Ah, mon frère d'enfance. On a grandi ensemble, on est né ensemble, on va mourir ensemble. Ah, mon frère. Levis Bertrand. Le gars que vous voyez là, c'est mon frère. Voilà, on est né, on a grandi ensemble. On est partis tous en aventure. On a war. On a war. C'est mon frère, mon frère. Voilà. C'est mon frère, comme vous voyez là. C'est un beau, mon frère, voilà mon frère d'enfance. On n'est pas dans le tribalisme. Ceux qui disent, oh, voilà mon frère. C'est le seul qui vient chez moi, il entre dans ma chambre, il fait ce qu'il veut. C'est le seul qui peut laisser mon plat de nourriture. Je pars, je me balade, je viens, je mange. Voilà. Donc il va passer à la maison, il sera en Espagne. Il va passer à la maison. C'est mon frère, il est en Espagne.
Peut-être en novembre. Peut-être en novembre ou bien en décembre, je serai en Espagne. Donc, je serai chez lui. Donc voilà. Ok. Donc voilà. Et tu m'as tout. Donc voilà les produits pour l'acide urique et la trousse. Ok. Les produits pour l'acide urique et la trousse. Comment tu vas, non, mon frère Levis? J'espère que tu vas bien. Ok. Produits pour l'acide urique et la trousse. Voilà le produit. Ok. Les produits pour perdre le poids. Lily Slim. Tu perds 10 kilos. 3 boîtes. Et voilà, j'épingle. Merci à toi, Kadi. Bernabé Kadi. On ne doit pas les laisser. On va les fatiguer comme ça là. Voilà. Vous allez me sentir. Et pas vous allez pirater l'autre page. Vous allez me sentir. Voilà. Pour ceux qui veulent perdre 10 kilos, vous prenez 3 boîtes avec un thé. Ok. On a les produits en France, Italie, États-Unis, Cameroun. Voilà. Produit pour perdre le poids. 3 boîtes, tu perds 10 kilos. Ok. Ah, petit frère, laisse. C'est que toi, là, parfois, tu as l'instinct un peu, tu vois, un peu du village. Mais calme-toi, on connaît, on lit les gens. Tu peux être un Waman, Mathieu et Kindi. Tu soutiens les gars comme les Cabra. Non, mais nous sommes les boys, non? Je suis un boy. Tu peux être un Waman, tu soutiens les Cabral. Tu ne peux pas être un Waman, tu soutiens le Cabral. Non. Cabral, si nous montrons que non, il peut. On le porte. On le porte. Il ne veut pas se sacrifier. Il ne veut pas qu'on le tape. Il veut quoi? Arrêtez ça, dis donc. Voilà, pour les personnes qui souffrent d'hypertension. Voilà le produit. Les gens qui souffrent d'hypertension. Tu souffres d'hypertension, voilà le produit. Voilà. Si tu es victime d'AVC, voilà le produit. Togastro. Voilà. Voilà le produit. Ok? Voilà le produit pour la vue. Pour les yeux. Fait à base de raisin. Voilà le produit. Donc, veuillez me contacter. Voici les produits pour la sinusite. Pour ceux qui prennent là, ça va te sortir beaucoup de glaire. Ça va te sortir beaucoup de glaire, mais après ça va sécher. Voilà. Donc voilà la sinusite. Produit pour la sinusite. On a les produits. Ok. Le café de Bornéo. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Dû au stress, tout ça, voilà. Voilà le café de Bornéo. Maintenant, pour ceux qui ont la faiblesse sexuelle chronique. Fais attention. Chronique. Ne confonde pas la faiblesse sexuelle due au stress et la faiblesse sexuelle chronique. Faiblesse sexuelle chronique, voici le thé. Voici un miel sauvage. Pour la faiblesse sexuelle chronique. Et il faut avoir la femme à la maison. Même le café de Bornéo, quand tu prends ça, il faut avoir la femme. Si tu n'as pas la femme à la maison, ne prends pas. Parce qu'après, on appelle mon nom. Voilà. Ok? Donc, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour les femmes qui souffrent de kystes, voilà, fibromes. Voilà. Et qui ont les odeurs là. Voilà le produit. Voilà le produit, ok? Voilà. Ici, je vous présente le thé. L'insuline. Insuline. Pour les malades de diabète, au lieu de s'injecter tous les jours, tout ça, boire les médicaments, tu prends du thé. Ça va réduire ton taux de sucre. Et ça aussi bien pour le cholestérol. Ça sort aussi le cholestérol. Ok? Et ici, là, je vous présente ce produit. C'est là pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. Oui, j'ai cotisé pour Cabral en 2018. Oui, j'avais cotisé 100 euros. J'avais cotisé 100 euros. Pour Cabral, oui, j'avais cotisé pour Cabral 100 euros. Mais après, ne pas mourir, mon frère. Non, un leader doit mourir, petit frère. Un leader doit être prêt à mourir pour ses sujets. Si tu n'es pas prêt à mourir pour tes sujets, il faut laisser. Comme moi, je suis prêt à mourir pour vous, non, en Mbanga, non. Je suis prêt à mourir pour vous, pour Mbanga Diaspora. Vous voyez comment quand il y a le déploiement, tout le monde se recule. Parce que je ne recule pas. J'ai décidé de mettre la diaspora de Mbanga en haut. Et vous voyez mes sorties. Je ne fais pas de cadeau. J'ai imposé la diaspora aux autorités de Mbanga. J'ai imposé la diaspora aux habitants de Mbanga. À l'époque, on ne connaissait pas ce qu'il veut dire diaspora. C'est ça, on dit avoir un leader. Un leader, c'est ça. Tu connais tout en Mbanga. Quand tu veux faire quelque chose, on dit que, hey, le gars, il peut nous attaquer. Il peut. Mais tu as vu comment
je ne recule pas, non, petit frère. Si ce n'était pas une quiétude, ce qu'on a durant le mariage diaspora, pardon, vous fatiguez les gens. Mais quand on sait que c'est le gars là, on me laisse passer. On me laisse passer. Parce que tu sais ce que je peux faire. C'est ça le problème. Parce que tu as fait quelqu'un qui ne recule pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adhéré au concept. Voilà pourquoi ils adhèrent. Tu vois, si je n'étais pas devant là, c'est que c'est mort. C'est que c'est mort. Mais oui, c'est clair. Tu as vu quand on a fait le forage, tu as vu le sous-préfet dit qu'on doit remettre les clés au maire, c'est le maire qui va gérer le forage. Tu as vu, j'ai dit non. J'ai dit non. Ceux-là, ils n'ont pas pu entretenir les bonnes fontaines. C'est le forage qui va entretenir. C'est le forage qui va entretenir. Donc c'est comme ça que les projets meurent au Cameroun. C'est comme ça qu'on tue les projets au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y a les mauvais leaders. C'est parce qu'il y a les mauvais leaders. Parce qu'il y a les mauvais leaders. Tu as vu? Tu as vu? Regardez les caméras. Regardez les caméras. On fait le don des caméras. Je vais taire le nom de l'établissement administratif là. On a fait le don des caméras. On affecte le bon monsieur. Imaginez, on fait le don des caméras dans une structure administrative en Banga. On affecte le bon monsieur. Après 2 semaines, il enlève. Il enlève. Il enlève. Il dit qu'il part avec. Là, on l'a affecté. Il enlève, il dit qu'il part avec. Tu as vu ce qu'il a fait, non? Lui-même, il a remis. Lui-même, il a commencé par les menaces. Non, président, vraiment, vous avez déjà donné à la structure. Vous ne pouvez plus dire que vous ne contrôlez plus. Maintenant, je suis là par décret. Il dit par le même décret, là, tu vas voir quelque chose. Il a commencé à vouloir me menacer. Il a dit que, ouais, mais attends, toi tu es qui? Je critique Paul Biya, toi tu es qui? Je critique les gouverneurs, les ministres, toi tu es qui? Je critique Mbarangele, je critique ton patron, toi tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Merde, comment c'est dit cela? Je critique tes patrons, toi tu es qui? Quand j'ai fait la publication, boum, comme l'association Banga Diaspora a remis les caméras à l'établissement administratif et non à l'individu. Donc, veuillez remettre cela. On a fait la capture. Il a fait la capture de quand il m'a envoyé. Il me dit que si tu pas enlève ça, enlève ça. Directement là, son supérieur régional l'a appelé. J'avais dit que ça c'est un combat. Donc nous on donne quelque chose. Un monsieur veut prendre pour partir avec. Merde. C'est comme ça le pays. C'est comme ça le pays. C'est comme ça. Mais oui. Il y a des choses qui se passent que je ne vous dis même pas. Il y a des choses qui se passent que je ne vous dis même pas. Tu te souviens de ce que la sœur Vicky avait donné, non? Il y a un médecin, on l'a affecté, il voulait partir avec. Et que, mais on donne quelque chose de plus de 2 millions. Voilà un individu, il part avec. Non, tu ne pars pas avec. Ça va devenir mon combat. C'est que le combat est très grand. On se concentre à Yaoundé, on se concentre pour les vrais problèmes. On néglige un peu le village parce que c'est là où on est né. Vous êtes les autorités, on vous respecte. Mais on n'a pas peur de toi. Toi, tu es qui? Ah, tu es qui? C'est mon frère, dégage, non? Fais ça à nos frères qui sont au village. Ne me fais pas ça à moi. Tu fais ça à qui? Toi, tu es qui? Arrêtez ça. Alors, donc c'est pour dire que un vrai leader ne doit pas être comme Cabral. Cabral n'est pas un leader. Parlons vrai. Voilà. Je n'ai pas besoin de le détester ou bien de l'aimer. On a se dire la vérité. La vie, c'est le choc. La vie, c'est le choc. Il y a les frères dans la famille qui sont morts. On a pleuré. Pourquoi? Parce qu'ils nous défendaient. Est-ce que Cabral peut te défendre? Non. Cabral ne peut pas te défendre. Cabral défend son intérêt. Alors que Maurice Kamto, sa présence, c'est un problème. Il a éveillé l'esprit de plusieurs personnes. Mais oui, Maurice Kamto a aidé les gens. Cabral nous montre que non, on peut être pauvre et devenir riche en politique. Mais est-ce que Cabral fait l'impossible? Non. Non. On n'a pas besoin de parler de ça tous les jours. J'ai pas eu besoin d'être député pour avoir une Mercedes. J'ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin d'être député pour construire aussi l'immeuble ou bien pour construire une maison. Désolé. J'ai pas eu besoin. J'ai risqué ma vie, j'ai pris le désert pour aller dehors.
Donc, je n'ai pas besoin, il n'y a pas eu besoin, un Mathieu qui dit, tu n'as pas eu besoin d'être député pour construire la maison. Là, on a enterré maman. Tu n'as pas eu besoin. C'est ça ce qu'on a besoin. Des fois, tu es veillé. Ce n'est pas une affaire de tribalisme, ce n'est pas une affaire de tribu. C'est une affaire de logique. Comment tu peux être un Waman, tu soutiens quelqu'un qui réussit sur la souffrance des gens. Parce qu'il faut justifier ton salaire. Il faut justifier ton salaire. Il faut que tu justifies. Ne sois pas seulement député. On ne dit pas que tu as giflé quelqu'un. Mais tu dois gifler quelqu'un. Tu dois aller en bagarre. Tu es en guerre. Tu dois justifier la confiance de la jeunesse. Mais c'est de ça. Mais ils sont là, ils ne servent à rien. Ils ne lèvent pas le ton. Tout et tout. Vous voulez quoi? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez ça, dis donc. Arrêtez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les gars. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est ça. Imagine. On souffle comme ça, on collecte les fonds. Les gens disent qu'il faut donner. Il faut. Est-ce que tu sais que à la prison de Banga là-bas, on avait convenu payer les contrats par corps de certains détenus, de 25 détenus. Quelqu'un prend l'argent, il donne l'argent de 12 détenus. 13 détenus met dans sa poche. Vous voyez le Cameroun? Mais attendez, j'ai dit que ça ne se passe pas comme ça. Je porte plainte. L'association Banga, je ne pas porter plainte. Il a remis. Il a remis. C'est ça. Mais si un leader là, lui-même là, il ferme sa bouche, il a peur, parce qu'il veut seulement. Non, je ne suis pas président pour représenter. Je suis président pour présider et passer à l'action. Ou sinon, je refuse. Je peux accepter un poste où je ne peux pas me mouvoir. Je ne peux pas m'exprimer. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est quoi tu dis dans la vie, pour être président, il faut d'abord mériter dans la vie. Il ne faut pas sortir de nulle part. Mais il faut sortir de quelque part. Oui, c'est vrai. Parce que quand tu es président et tu es complexé, c'est très dangereux. On va te détourner. Les cabrals sont entrés dans la danse parce qu'ils ont commencé à être complexés. Tu vas me complexer avec quoi? Non, dis-moi, tu vas me complexer avec quoi? Tu vas me complexer avec quoi? À 20 ans, j'avais là conçu une maison de plus de 25 millions. De plus de 25 millions à 20 ans. À 20 ans, quand je suis rentré au Gabon ma première fois, tu vas me construire. J'étais véhiculé. À moins de 30 ans. À moins de 30 ans toujours, j'avais là conçu ma part d'immeuble. J'avais là conçu la maison où j'habite. J'avais là acheté la voiture de plus de 50 millions. Tu vas me complexer comment? Non, pardon, tu vas me complexer comment? J'avais aussi le chauffeur. Pour moi, je peux marcher à pied aujourd'hui parce que je connais derrière tout ça. Parce qu'il y a toujours un revers. Il y a le revers de la médaille. Si tu utilises la mauvaise manière pour l'obtenir, c'est clair. Et c'est ce que les cabrins ne comprennent pas. Voilà pourquoi on le tient. Moins d'heures, on fait le chantage. Moins d'heures, on soulève Conan Bertin. Mais non. Cabral devait utiliser son mandat-ci là pour dire que, à Tangandi, mon parti politique, sinon je meurs avec toi. Je meurs avec toi. Cabral devait dire que je vais mener un combat avant un parti politique. Je meurs avec toi. Et là, voilà. On est toujours en location. Et voilà. Pour lui faire le succès, on coupe le cœur. On utilise ça pour lui faire le chantage. Il oublie. Non. Un leader doit être libre. On ne doit pas te tenir. Un leader doit être libre. On ne doit pas te tenir. On ne te tient pas. Pas de compromis. Pas de compromission. Tu blagues avec les gens qui ont détruit un peuple. Tu blagues avec les gens qui sont la cause de la souffrance d'un peuple. Il faut laisser ça, dis donc. Laissez ça. Laissez ça, dis donc. Laissez ça. Tu fais l'amitié avec eux. Tu es le complice. Laissez ça, dis donc. Alors, donc il faut arrêter ça. Et en passant déjà, c'est la rentrée scolaire. Hein. Donc venez nous soutenir. Soutenez-nous déjà. Donc voilà. On a le frère La Menace qui a fait le dépôt l'autre jour. On a le frère j'ai oublié le nom, hein. J'ai oublié le nom, désolé vraiment. J'ai oublié le nom. Voilà, donc j'attends les frères de participer pour qu'on accompagne nos déplacés du Nozo là, pour cette rentrée 2025-2026. Ok? Bon, il y a un frère là, je n'ai pas envie d'appeler son nom parce qu'il envoie l'argent toujours, c'est pas encore entré. Donc voilà. Donc
Donc pour ceux qui veulent participer, il y a le numéro Orange Money qui est épinglé là, 696 94 32 42. MTN Money 683 40 97 55. Ok? Donc voilà, voilà les numéros. Pour ceux qui veulent participer, accompagner les frères du Nozo. Les frères du Nozo. Les frères du Nozo parce qu'ils sont déplacés. Parce qu'on les a trouvés dans leurs problèmes, dans leurs malheurs. Vous voyez un peu, non? Parce que si certaines personnes-là, ils ne méritent même pas de l'attention. Il y a des gens qui on ne mérite. Voilà. Parce que eux là, ils ont choisi boire les bières. Ils ont choisi que boire la bière, ils s'en foutent de ce qui arrive dans ce pays. Donc, on les regarde seulement. Vous voyez un peu, non? Donc, accompagnons les déplacés du Nozo. Parce qu'ils sont là quand même. Voilà. Voilà. Donc, profitons, protégeons ce qu'on peut protéger. Ok? Donc, voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent participer, voilà, vous êtes la bienvenue. Il y a le lien PayPal, hein? Diaspora, Banga Diaspora 7 @gmail.com. Voilà. Hein? Donc, n'hésitez pas, c'est le lien PayPal. Banga Diaspora 7 @gmail.com. Ok? Orange Money 696 94 32 42. MTN Money 683 40 97 57. Le nom c'est Wamen Kwatura au Bénin. Ok, sur ce, passez une bonne journée. On est ensemble. Bonjour.